C'est comme ça qu'on apprend. Je parlais de mon fils là. Antoine Tshisekedi. Voilà. Ah, c'est bien. Un garçon de bonne facture. Ok. C'est bien. Et vous, maintenant à vous, je vous ai souhaité bonne Mais année. vous m'aviez dit à Mbujimaï que c'est quelqu'un d'effacé, c'est ça? Oui, enfin, il a un profil... Il fait pas du Sada. Non, il ne fait pas du fils à papa. C'est pas Teodoro. Salut Teodoro. Je sais pas si en Guinée. Kofi était là-bas en Guinée équatoriale. Ok, salut Jean-Marie, merci pour l'invitation. Est-ce que vous avez bien fêté? Est-ce que le spectacle que vous nous avez donné, comment pouvez-vous voler vous-même la nourriture? C'était au ministère des... Oui, j'avais vu les images dans les réseaux sociaux. D'abord, quand j'ai vu les images, d'abord c'était écrit que c'était au ministère des Finances. J'ai appelé, ils ont dit que c'était pas aux finances parce que... Est-ce que Fambafe a fait des choses comme ça? Non, ils m'ont dit que tout le monde avait déjà été servi avant la Noël. Et puis, c'était au ministère des Finances. J'appelle par après. On me dit que c'était au ministère des Affaires sociales. Où ils m'ont dit que non, il y a eu des militants de l'UDPS qu'on voit maintenant partout. C'était des militants? Mais je ne sais pas, je ne confirme pas. Mais c'est qui était que dans les réseaux sociaux, que c'était des militants. Qui avaient à voir avec les ministères? Oui, des militants de l'UDPS qui ont ravi les sacs, les poissons et quelques cartons de poulet. Mais après vérification, les ministères... Non, c'est le ministère des Affaires sociales. C'était avant le ministère des Finances, et puis après, c'était la formation professionnelle qui avait aussi démenti. Et puis par après... Bon, finalement, c'était où? C'était au ministère des Affaires sociales. Où on se vole soi-même. Mais Jean-Marie, vous voyez comment est-ce que les choses s'organisent. Donc Jean-Marie... Et vous donnez comme ça des bâtons à Nicofaï pour vous battre avec. Oui, c'est qu'on peut dire, Jean-Marie, même moi j'ai été surpris de vous voir à Mbujimaï, je vous ai dit. Qui, moi? Oui. Vous m'avez dit que Yves, je suis ici. Chez moi, à Mbujimaï? Oui. Et que vous y allez de temps en temps. Mais quand vous avez encore vu à l'aéroport, les gens ont dit, ah, Jean-Marie ici. J'ai même suivi votre échange avec le président de la République. C'est sympathique. Très sympathique. Oui. C'est une image... Il m'a dit, j'aime car ici, oui, ici. Oui, que vous donnez d'un Jean-Marie... Avec ma belle-sœur, la première dame. Qui ne s'appartient pas. C'est un Jean-Marie qui a dépassé tout clivage. C'est un Jean-Marie qui fait son travail comme journaliste. Et je pense que c'est cette peau que nous devons aussi porter. Comme vous, je vous ai vu chez Maman Nyakiro. Vous. Jean-Marie, mais pourquoi est-ce que ça doit chatouiller les gens, poser des problèmes aux gens? Je refuse même de me justifier. On a dit Yves Bouya sulfureux. Jean-Marie, je refuse de me justifier sur ça. Je ne peux même pas, je n'en veux même pas me justifier sur ça. J'ai été invité comme journaliste, je suis parti, Jean-Marie Kassa. Vous savez, Jean-Marie... Sans gêne. Mais Jean-Marie, moi je souffre de ça tous les jours. Soit nous souffrons de ça tous les jours. Quand tu essaies un peu de mettre une critique... Non. Je vois dans la zone où tu as cachoboué. Mais Jean-Marie, je suis allé faire j'ai couvert la campagne de la tournée à Magne avec Vitel Kameri. Oui. 2 mois dans l'Est. Avec mon ami Izouba. Oui, après c'était chaud à l'époque. Hein. C'était chaud. Dans les montagnes, tout ça. Embuscade, vite arrivé. Hein. Nous sommes passés partout. Non, Kameri à son biais. Quand je vais chez ma tata là à Kindu, oui, que vous aimez bien. Oui, c'est un gars qui a marqué ce pays. Ma tata à son bio. Quand tu vas chez Mouzito, Moukwege fait un tweet sur moi. Moukwege à son bio. Surtout Fayoulou. Fayoulou, non, mais dis-moi, j'ai même une chambre. D'ailleurs. J'ai même une chambre à Fadel Jamal. Joël Kadé, vous aimez bien à l'époque. Il dit, oui. Messieurs, vous plaidez, vous marchez pour Fayoulou. Oui, l'homme de Fayoulou. Les gens même disent que j'ai même une chambre à Faden House. Oui, par exemple. Je dis, ah bon. Bon, qu'est-ce qui est vrai, Yves? Mais Jean-Marie, c'est qui est vrai. Dévoilez-vous. Ce qui est vrai, moi, quand je suis allé là-bas, c'est pour donner un message à l'opinion. Lequel? Pour dire que nous, on n'a pas de couleurs. On a peut-être des convictions qu'on porte, mais là, on nous appelle, c'est pour le travail. On y va pour ça. Maintenant, j'attends que les gens puissent dire que Madame Denise Nakio a son bilan.
Ah. Ceux qui étiquettent les gens là. Jean-Marie, c'est très important. Quand on voit Joël Cadet, non, Joël Cadet, on voit les amis, non, 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 non. Microfaille, lui, c'est Madame Olivier. Tony Mwaba. Non, Tony Mwaba. Ouais, un peu Jean-Marie Kassam. Donc, je ne veux sans pour autant me justifier. Moi, je voulais donner une image à l'opinion que nous ne sommes pas des communicateurs, nous sommes des journalistes. Et en faisant notre travail, c'est quoi le travail? C'est de collecter, traiter et diffuser l'information. En toute indépendance. En toute indépendance. Vous enseignez le journalisme, Jean-Marie Kassamba. Communication institutionnelle, allez oui. là. Nous ne sommes pas des sommes pas des communicants, Jean-Marie. Nous sommes des journalistes. Si il faut récolter une information, même en enfer, il faut voir les diables, va vers les diables. Bon, t'as compris. Donc ça, pour ça, je ne vais pas me justifier. Quand on va poser la question, Jean-Marie, je devais un peu mettre l'accent sur... On a compris. Les gens vous ont situé. Pour faire taire. Donc personne ne peut vous accaparer. Jean-Marie, je n'appartiens à personne, moi, Bouya. Si Madame Denise Nyakuro m'appelle, j'irai encore. Je le ferai encore avec plaisir. Les soirs ou le jour? Même n'importe quelle heure, Jean-Marie, je le ferai. Que ce soit Madame Fayoulou, Madame Amida Chatur, Madame Katumbi, tout le monde, Jean-Marie. Même Mama Wao. Même Mama Wao. Même Mama Wao, Jean-Marie Kassamba. Si je suis là, M. Tshisekedi m'appelle. Oui. Monsieur Bouya, président de la République, oui. J'ai besoin de vous, Jean-Marie Kassamba. J'irai pour mon travail. Donc je n'appartiens à personne. Ni à Katumbi, ni à Fayoulou, ni à Sessanga, ni à personne, ni à Kamere. Bon, les messages est passé. Pour les travail, m'appelle. Bien que j'ai mes convictions en moi, comme journaliste, je peux faire une analyse des éditos comme journaliste. Mais mes convictions, je les garde. Mes convictions, c'est quoi? C'est les Congos qui m'intéressent. C'est ça, Bouya. Merci. Merci, Jean-Marie. Bonne année encore. Pareillement à vous. Votre colissier, on va dire, frère Siaman, c'est Izouba, le nouveau patron. Quelqu'un m'a dit qu'il vous a suivi en Bujumaï, vous avez pris du poids. Non, pas du tout. Au contraire, je suis en train de... C'est nos amis de Hollande, perdre Amsterdam. Vous pouvez leur dire bonjour. Hein? Oui, mais je suis d'ailleurs en train de perdre de poids parce que j'ai repris les exercices physiques. Ah, le sport quand même? Oui, les sports. Comme Fachi. Oui. Vous avez vu? Oui, ben lui, moi je l'ai vu en Bujumaï, il a fondu. Hein? Oui, il a vraiment travaillé son apparence. Et voilà, donc c'est question d'être vraiment... Le sport, c'est la santé. Oui, en bonne santé. Et avoir une alimentation aussi saine. Surtout bio. Ouais, surtout bio et puis surveiller les temps de manger. Ouais. Et c'est tout ça. Donc je suis en train de tout mesurer. Je poserai la même question à Joël Cadet tantôt parce que lui, il aime bien une bonne bière, une bonne soupe. Parfois il mange après 20 h et puis il se plaint. Je voulais aussi en profiter comme c'est la première émission présenter mes voeux les meilleurs à nos fidèles téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre à travers la télé, YouTube, Internet et tout ça. Et les vœux de... Quelles sont les résolutions pour votre média cette année? Alors, pour cette année, on va migrer, on va aller vers une chaîne de télévision. On va commencer par YouTube avec deux grandes émissions. On aura une émission qui ne parlera que de la culture et une émission sportive qui ne fera que des analyses. Non, non, je n'attends pas encore la politique, mais on va jongler. Bon, c'est selon les demandes de notre public. Nous avons une page sportive qui est vraiment très active avec un nombre important d'abonnés. Alors nous estimons qu'à chaque fois quand nous mettons des informations essentielles en ce qui concerne les sports, ils ont l'habitude de commenter. Alors maintenant on va essayer d'explorer un peu les analyses. Les journalistes ont été formés pour ça, pour des analyses sportives. Et la culture aussi, il y a Serge Mavungu qui à chaque fois déjà publie des papiers intéressants sur le Nyo Kalongo, les anciens succès. On va essayer un peu de... Essayer un tout petit peu de documenter notre culture. On a l'impression que les journalistes congolais, dès qu'ils touchent à la culture, c'est
les polémiques, oui, mais nous, on veut justement, nous, on veut bannir. On ne connaît même pas la profondeur des chansons. On veut bannir l'histoire de la musique, les têtes d'affiches, ceux qui ont marqué cette musique et tout ça. Oui, nous, on veut vraiment bannir tout ce qu'il y a comme polémique inutile, la saleté. Voilà. Mike Alamba a porté contre un cadavre. Enfin, donc, tout le monde. Oui, tout le monde. Vous voyez, Jean-Marie, quand vous regardez aujourd'hui les paysages des réseaux sociaux, voire même Internet, vous allez voir, tout le monde est en train de courir derrière le buzz. Oui. Même les pasteurs sont dans cette course. Pourquoi malheureusement. Pourquoi font-ils comme ça? Je ne comprends pas. Vous allez regardez l'église de Barouti, il est mort il n'y a même pas un an. Oui. Et bien ça repart comment en 40 là. Vous allez voir un pasteur tenir une prédication essentiellement pour répondre aux gens. Parce qu'il sait que c'est filmé et que ça sera diffusé. Oui, il sait ça. Et il dépense beaucoup plus de moyens pour les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut évangéliser à travers les réseaux sociaux, ça je ne condamne pas. Mais sauf que la bassesse qu'on constate dans les réseaux sociaux nous laisse un peu perplexes et c'est une grande déception. J'ai un petit conseil à donner au pasteur tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a possibilité d'utiliser, de faire consommer l'Internet en bon escient. Donc, intelligemment quand même. Positivement aussi. Voilà pourquoi nous, on ne va pas entrer dans de polémique, on va vraiment donner de l'essentiel sans courir derrière le buzz parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, l'important est de passer la vraie information, la bonne et surtout des analyses des anciens succès, de la musique et puis la nouvelle génération. J'informe les téléspectateurs et les auditeurs d'ailleurs de la radio, parce que cette émission passera également à la radio, que je reprends ma belle émission culturelle, ça sera sur les coups de cœur, sur mes coups de cœur, des musiques, mes tubes, je vous raconterai des expériences, voilà, ça va être comme ça, conversation à deux, et pointiller de belles musiques et voilà, des références, etc. Vous allez aimer, la radio c'est mon dada. Laissez-moi accueillir maintenant Joël Cadet, Ndanga. Impact News. Bonjour Jean-Marie Kassamba, mes vœux le meilleur à vous. Bonne année. Bonne année, mes vœux le meilleur à vous et à tous les téléspectateurs de Télé 50, à tous les agents. Je dois saluer la révolution que vous avez amenée dans l'audiovisuel. Il y a les gens qui en discutent, mais laissez-moi reconnaître et saluer et féliciter le général André, le chancelier des ordres nationaux, oui, absolument, qui à la suite du plaidoyer mené par ma modeste personne sur ce plateau, nous a invités pour que nous puissions formaliser les dossiers et aller les déposer afin que les journalistes également soient honorés. À son appel, vous avez répondu très rapidement, vous m'avez rejoint et vous avez été reçu et pour cela, je dois féliciter le général. Et je ne sais pas totalement être content pour cette émission aujourd'hui parce que j'ai des larmes aux yeux. Non seulement que j'ai perdu l'année passée mon avocat et mon filleul, maître Israël Chimanga, qui a été également votre avocat, absolument. Mais également mon fils et mon chauffeur. C'était une mauvaise année. Samy, ça a été une année très cruelle pour moi. Mais à peine que je pensais que je me relevais de ces deux douleurs, ce matin je me réveille, qu'est-ce que j'ai lu sur le mur de mon ancien Dirkaba, Daniel Ebondo? C'est mon jeune frère, ce que j'ai accueilli à l'université de Lubumbashi, Maître Pépé Maboucha, un grand avocat de Lubumbashi qui vient de nous quitter. Je profite de cette occasion pour lui rendre mes hommages et présenter mes condoléances à toute la famille des anciens Kassapar et à toute sa famille et particulièrement à mon jeune frère également, Daniel Ebondo, l'ancien directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire, primaire et professionnel. Laissez-moi saluer également dans cette petite tranche la franche collaboration qui permet que les institutions soient stables dans la province. J'ai pensé que tout ce que vous racontiez sur ce plateau était faux, mais j'ai mené mes investigations dans la province du Lualaba. J'ai réalisé que la collaboration entre le gouverneur, Mme Fifi Masuka, et le président de l'Assemblée provinciale, M. Jean-Marie Kassé-Chingambo, permet à ce que les institutions évoluent dans une stabilité
qui booste le développement de cette province. Et pour cette raison, je crois que nous devrions inviter toutes les provinces à emboîter les pas. À cette province où vous avez été, je n'y ai jamais été invité. Oui, je ne connais ni madame vous irez là-bas. Fifi Masuka, ni monsieur est attendu là-bas. Kasséa Chingambo Jean-Marie. Oui. Mais ils font un travail de titan. Laissez-moi, avant de finir cette petite introduction, par condamner un peu cette descente aux enfers. De qui? De messieurs Fayoulou, que je crois être déprimé à l'instant. Parce qu'il manque, oui, je crois que le vieux, depuis la balle qu'il avait reçue le 19 janvier 2015, cette balle qui avait fait gonfler sa tête, il ne s'est jamais remis sur le plan mental. Soyez sympathique. Non, s'il vous plaît, je suis très sérieux. Parce que vous savez, quand vous parlez avec Fayoulou avant cette date-là, en 2016. Septembre. Oui. Alors, lorsque vous parlez avec le vieux, vous sentez que c'était une bibliothèque, c'était une ressource. C'est un homme intelligent, Fayoulou. Où est le problème? C'est ce que je dis. Oui. C'était un homme cohérent. Mais qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Il était pertinent. Oui. Mais aujourd'hui, vous savez, sans discours, il descend en bas pour dire que on déplace les populations du Kasaï vers Lubumbashi, vers Kinshasa, pour arrêter la résistance, pour arrêter les manifestations contre le changement ou la révision de la Constitution. Heureusement que vous avez retenu le sujet. Non, écoutez, parce que vous avez une incapacité de mobiliser à Kinshasa. J'ai vu son meeting à Lemba. Les gens ne sont pas venus et lui-même s'est même absenté. Mais aujourd'hui, il incite toutes les ethnies, parce qu'en RDC, nous n'avons pas de communauté. Ça vient, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi finir. Oui. En République démocratique du Congo, nous avons des ethnies, nous avons des tribus, il n'y a pas de communauté. Les communautés, il y en a au Rwanda, il y en a au Burundi, il y en a en Ouganda. Donc, qu'on nous amène un débat communautaire, ça n'existe pas chez nous. Et il n'y a pas une communauté chez nous, même qu'on l'ait introduit malicieusement dans la Constitution de 1996, qu'est-ce que je dis, de 2006, excusez-moi, c'est une malice que les agresseurs, à travers les scientifiques européens, dont le professeur Kabamba, pour obtenir... Kabamba, c'est un Européen. C'est un Européen? C'est un Kassaïen, monsieur. C'est sa mère qui est Kassaïen, son père est rwandais. Oui, mais c'est un Africain, congolais. C'est un Africain. Bon, écoutez, vous avez compris. Et vous comprenez pourquoi. Il a été recruté, non pas le gouvernement congolais, mais pas le gouvernement belge, pour rédiger ou co-rédiger la Constitution de 2006, où nous avons... Kalouba congolais, je ne voudrais pas être distrait sur le sujet sur lequel je suis en train d'insister, que Fayoulou trouve des sujets d'actualité qui peuvent le maintenir dans l'opinion, plutôt que de chercher... Vous allez vous rappeler Jean-Marie Kassamba. Il a voulu faire la même chose en 2019 lorsqu'il a lancé la chanson Boma Muluba Tikanyoka. J'ai heureusement sur ce plateau. Vous avez été, je ne dis pas proche de Kabila, mais ami à Kabila. Mon ami en face de moi, Nico Mbikaï, vous ne l'avez pas encore présenté. Il n'a jamais soutenu son propre frère des tribus, Tshisekedi. C'est pour autant qu'on va les tuer alors que lui ne vit pas chez Tshisekedi. Parce que tous ses enfants portent le nom d'Ntumba, Kasséa, Chingambu, comment s'appelait ma mère encore? Ndomba. Donc, ces enfants portent... Donc, on va tuer ces enfants parce qu'ils portent les patronymes kassaïens, alors que lui combat les antivaleurs, entre guillemets, du régime Tshisekedi. Alors, on va le tuer pour ça. Qu'il faille le comprendre quand même qu'il doit relever le débat. En tant qu'opposant, on apporte les alternatives. Non, laissez-moi chuter. Ayez vos apaisements. Laissez-moi chuter pour saluer et féliciter le ministre des Finances qui vient de caracoler en termes de recettes de l'année. DGI, 108%. DGRAD, qu'il venait de confier aux experts, aux fils maison, Maître Étienne Ouchoudi, Jean Kamouena et la dame dont j'ai oublié les noms, qui viennent de dépasser les assignations budgétaires de cette année à hauteur de 103%.
Et pour le mois de novembre, M. Ouchoudi arrive à la DGRAD, il trouve au mois d'octobre, c'est 42%. Au mois de novembre, il dépasse les assignations budgétaires à 113%. Au mois de décembre, où le travail est fait au ralenti, non seulement au ralenti, mais il a connu le 30 novembre 2024 un incendie. Et on a déplacé le bureau de l'administration centrale. On se déplace, mais pendant cette période, on réalise 135% des assignations budgétaires. Donc il y a lieu... Ça veut dire que la RDC est plus riche en ce moment? En effet, non. Je ne dis pas plus riche, mais lorsqu'il y a si on amasse plus, on est il y a un problème. Non, il y a un problème. Oui. Lorsqu'il y a les assignations budgétaires, 2, les réalisations budgétaires, et 3, les taux d'exécution. Lorsque vous dépassez les taux d'exécution, il y a lieu de saluer les coachings du ministre qui est en train de gérer les recettes on a compris, de toutes les 3 régies fait du bon travail, donc DGDA, DGI et DGRAD. D'accord, merci beaucoup. Et je pense que Nico Faye va vous répondre. Je l'aime bien des indications comme ça pour vous dire. Non, lui, souvent, il est dans les affaires personnelles, pour vous dire, on ne vient pas pour les analyses. Pour vous dire, est-ce que si vous êtes riche, pourquoi on les gens meurent de faim? Je l'accueille maintenant. Il est documenté. Hein. Bonne année, Nico Faye. Est-ce que vos habitudes de 2024 ont changé? Nous sommes en 2025. Vous êtes en 3 pièces avec votre maître toujours autour du cou, la constitution, les chiffres. Enfin, est-ce que vous allez bien d'abord? Non, personnellement, je ne vais pas bien. Pourquoi? Je regarde d'abord, le pays est admis aux soins intensifs. Avec des assignations là, 100%, 200%, 50%? Oui, les déclarations et les faits, il y a un grand fossé. On va démontrer comment les déclarations et les faits, les fossés existent. La santé n'est pas au point. Je suis un peu grippé. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous tenez debout là avec votre belle cravate. Donc ça va. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne que ça fait 938 jours que l'actuelle constitution empêche au régime de récupérer la cité de Bunagana. La cité de Bunagana est prise à titre symbolique, étant donné qu'aujourd'hui, les rebelles ne contrôlent pas que la cité de Bunagana. Ils ont élargi les champs. Pas plus longtemps qu'hier ou avant-hier, une grande cité. Arrêtez de faire l'apologie des rebelles. Ça, ce n'est pas l'apologie. Non. Ça, c'est donner la vraie information. Et lorsque vous récupérez les territoires dans les réseaux sociaux, vous trouvez ça normal? Comment c'est dans les réseaux sociaux? Pas plus longtemps qu'une semaine, il y avait un bruit qui courait. Non, ils sont en débandade, on a récupéré. Mais au finish, il y a quoi? Entre les déclarations et les faits, je pense que les gens vont se pencher du côté de fait. 938 jours que l'actuelle constitution empêche au régime de récupérer la cité. Ça, c'est votre version, ça? Pardon? C'est votre version, l'a dit, la constitution empêche. Mais oui, mais elle empêche. Est-ce que les gens vous ont dit que la constitution empêche? Mais oui, elle empêche tout, non? Il y a un dysfonctionnement. Elle cause les dysfonctionnements. 338 jours que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Et la question demeure. J'aimerais qu'on me rencontre moi sur cette question pour une fois. Comment expliquer qu'il y ait une investiture le 24 janvier 2019? Mais bientôt on va faire un an, monsieur. Mais, non, vous revenez sur le même histoire. Je pose la question parce que je n'ai pas encore eu la réponse. Elle demeure. Comment expliquer qu'il y ait une investiture le 24 janvier 2019? Le mandat étant de 5 ans. 5 ans. Mais comment expliquer qu'on assiste à une autre investiture le 20 janvier 2024? Ma question demeure. On a dépassé, on a anticipé. On a anticipé. En vertu de quoi? Et qui peut réduire un délai constitutionnel? C'est le même président. Est-ce que... Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? On continue à prendre les grandes décisions par Joe Biden. C'est quoi votre problème? C'est-à-dire... Les délais sont fixés. Lorsque vous lisez la Constitution américaine, on dit les élections se tiennent tout le premier mardi du mois de novembre après 4 ans.
Et l'investiture intervient le 20 janvier. On n'a pas les mêmes moyens. C'est-à-dire le 20 janvier. Mais ici, nous disons c'est quoi? Qui peut dans un État, si on est encore dans un État, réduire le délai constitutionnel? Le délai a été réduit. Pourquoi? Mais ça change quoi chez vous? Non, c'est le même président. Mais état de droit, qu'est-ce que ça dit? État de droit n'est pas le fait seulement de promettre aux gens qui ont été proclamés et sans qu'on s'en soit même assuré que réellement il était élu, qu'on leur distribue de l'argent de fonds publics. L'état de droit aimerait qu'on respecte la Constitution du 1er au 229e article. Et tout le code sectoriel. Mais je pose la question, c'est un moyen qu'on me rencontre sur le plateau. Qui a l'attitude dans un pays de réduire le délai prévu par la Constitution? On va vous répondre. Oui. 904 jours que Jean-Marc Kabunda Kabound bientôt dehors. Est au CPRK, bientôt dehors. Victime de l'intolérance. Il va bénéficier de quoi là, on a dit? La grâce présidentielle. Voilà. 200, là, vous dites rien. Hein? 200, la grâce, on va revenir sur ça. Nous sommes dans l'introduction. 215 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo. Judith, c'est qui? Judith Soumino, non? Voilà, maman Judith Soumino, Premier ministre. Jean-Marie. Quelque part, Jean-Marie, je commence à me lasser. Pourquoi? Pas d'appeler maman, maman? Non. Vous êtes un enseignant d'université. L'enseignant d'université, vous devez faire la déconversion. Je ne peux pas dire vous devez faire la déconversion. C'est un conseil gratuit. Je me rappelle, j'avais un professeur, André Bolantonte, là. Il me disait qu'il refusait de faire la politique parce que s'il se lance dans la politique, il risquerait de remettre sa connaissance scientifique en cause. Comment vous voulez qu'on appelle quelqu'un maman? Maman, c'est notre culture. Là où on paye les gens, vous avez entendu une seule fois, on dit Maïma der Kamalaris. Là où il n'y a pas de sens, on ne viole pas le code de la route. Le régime aussi, il n'y a plus de code de la route. Là où les véhicules des cortèges officiels payent l'assurance. Vous savez que tous ces véhicules de tous ces gens ne payent pas l'assurance. Ah bon? Mais oui. Quoi, des officiels? Ils ont fait combien de victimes? Ils ont des plaques d'immatriculation? Les plaques, ils ont fait combien de victimes? Il y a la famille Chamba, Charles Chamba. Il y a la famille d'Emmanuel Mayo. Ont été tamponnés par le cortège présidentiel, mais pas un paquet d'eau. Ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte auprès de qui? Et de quoi? La justice, monsieur. On est dans un pays de peut-être droit. comme il y a une nouvelle juridiction de chef coutumier avec les mbouloumboulo, les abeilles, peut-être on peut arrêtez d'être moqueur. Arrêtez d'être moqueur. On peut avoir gain de cause. Arrêtez d'être moqueur. Arrêtez d'être moqueur. 6 ans et 177 jours que la Constitution empêche au régime d'organiser les défilés d'indépendance. 125 jours que le régime a semé les désordres avec une mesure de gratuité irréfléchie. Aujourd'hui, j'aimais quiconque a défi qui peut nous dire avec précision combien d'écoles ont débuté les cours le 2 septembre et combien d'écoles n'ont pas commencé. Joël Cadet va vous répondre. Combien d'écoles? Il connaît la matière. Parce que jusqu'à 100 jours, il va vous rencontrer. Et 587 jours que Mike Moukebaye. À lui, par contre, il faut qu'on voit son dossier. On regarde son dossier. Ouais, j'ai entendu sur ce plateau, on dit, j'ai failli tomber syncope. Écœuré. De quoi? Abasourdi. J'ai vu une vidéo où Doudou Fwamba menace le médecin. Non. S'il te plaît, je vous répète in extenso ces mots. C'est un homme bien. Attention, Jean-Marie, Jean-Marie, nous ne sommes plus à l'heure du Makanda Kabobi. Le médecin à qui on avait promis une prime de 600 000 francs congolais. 600 000 francs aujourd'hui, au taux actuel, c'est plus ou moins 202, 205 $. Lui, Doudou Samba, l'argent qu'il distribue aux gens là, c'est 200 $. C'est le ministre, attention. Un médecin d'État, aujourd'hui, les hôpitaux sont où aujourd'hui? Ils promettent 600 000 francs, incapables de payer de 600 000 francs, et j'entends sur ce plateau, on dit que non, on a réalisé. Posez la question, est-ce que le médecin de l'État fonctionne-t-il encore?
Pourquoi il y a grève? S'il y avait dépassement, comme vous le prétendez. Est-ce que savez-vous que dans tous les hôpitaux de l'État, les médecins ont radicalisé. Même le fameux syndicat accommodant au régime a fini par aussi emboîter le pas. Les Sinamed et les Sinéco sont où aujourd'hui? Mais aussi sur le plateau. Vous n'êtes pas informé, vous? Je suis informé de quoi? Est-ce qu'il y a-t-il grève ou pas? Et pourquoi il y a grève? De médecins. Mais il y a des négociations entre le ministère de la fonction publique. Pourquoi les médecins ont entendu, il y avait des accords et le régime dans ses mensonges légendaires n'a pas respecté. Qu'on réponde sur ce plateau, pourquoi les médecins sont-ils en grève? Qu'on me réponde. 600 000 qu'on leur a promis, incapables de payer les 600 000, et au finish, on vient leur distraire avec 203 000 francs congolais. Jean-Marie. Quand ça? Mais pas plus longtemps que 203 000 francs. Jean-Marie, vous, tel que vous êtes là, dans le restaurant que vous allez manger, vous dépensez combien d'argent? Lorsque des pères de famille, vous là vous allez payer, vous allez manger. Des pères de famille, des responsables. Nous sommes en 2025, calmez-vous, allez-y, Molo. Les loyers coûtent combien pour un... Parce qu'on parle du serment d'Hippocrate. Oui. On n'abandonne pas les malades. Mais il ne faut pas aussi oublier le testament d'Hippocrate. On n'abandonne pas les malades. Jean-Marie, il y a le testament d'Hippocrate qu'on brandit. Mais on ne brandit pas le testament d'Hippocrate. Qui a dit quoi? Le testament d'Hippocrate aimerait que le médecin soit mis dans des conditions humaines. Mais aujourd'hui, un médecin de l'État que le régime avait trouvé à plus de 1000 $. Aujourd'hui, le régime, les Mobutu sur les enfants depuis qu'ils sont revenus, ils payent à un médecin plus ou moins 1 500 000 de francs congolais. Au taux actuel, c'est combien, Jean-Marie? Vos chiffres là sont bons? Écoutez, j'ai la précision, je suis fier et élégant. Je suis élégant, qu'on rencontre. Je vais vérifier. Les gens nous suivent, hein? 1 500 000. C'est-à-dire, j'ai majoré. C'est plus de 1 400 000 quelques. Mais moi, j'ai majoré. Donc on a divisé par 2. Écoutez, 1 500 000 au taux actuel de 287 000. C'est combien de dollars? C'est combien de dollars? C'est ce que les syndicalistes vous ont dit. Écoutez, ce que le médecin du secteur public touche. C'est combien d'argent, Jean-Marie? Moi, j'avais suivi déjà Sinamed qui était d'accord avec les accords, avec le ministère de la fonction publique, avec le ministère des Finances. Ils se sont convenus sur 600 000 francs congolais. 600 000. Les médecins disent comme ça, on accepte qu'on 600 000. On peut évoluer quand même. Mais on vient les distraire. Non, non, parce que vous venez vanter des gens, mais en réalité, en plus, pourquoi vous mettez en cause les prouesses, les assignations? Pourquoi vous mettez en cause les assignations servent à quoi? Les fonds publics, la première charge de l'État, c'est le salaire. Donc on ne peut pas investir. Je dis, première charge. Vous devez, en tout cas, celui qui travaille n'est pas encore payé. On dit qu'on a enfant de besoin. Comment expliquer que lorsqu'on avait un budget de 6 milliards, on paye les gens le 15 jusqu'au 17? Mais vous savez que les magistrats ont touché, certains ont touché le salaire le 2 janvier. Le 2 janvier. De quel mois? Janvier 2025. Nous sommes les 4, c'est-à-dire les autres ont commencé à toucher avant-hier. C'est-à-dire le 25, elle n'avait pas le droit de vivre. Le premier, elle n'avait pas le droit de vivre. Mais vous trouvez un Doudou Famba qui menace les médecins, qui dit, vous n'avez que deux choix. Soit vous respectez la loi, soit vous pouvez aller même 12 mois avec vos bruits. Ça, c'est Doudou Famba qui dit. Calmez-vous, on va vous répondre. Mais je rappelle la thématique de cette émission, c'est par rapport au remaniement imminent du gouvernement. Oui, mais attendez que je dicte d'abord notre thématique. Il se pose un problème depuis quelque temps. On dit, voilà, le gouvernement de Mama Souminoir est un tout petit peu en berne, je ne peux pas dire. On ne sent pas les ministres. On ne le sent pas, même notre Premier ministre. On ne sent pas que ça bouge énormément. Donc, il faut peut-être redynamiser ce gouvernement, changer. Mais changer qui? Pour quel gouvernement, quelle thématique, quel programme?
Voilà. Pour répondre peut-être à ce qu'a dit Nico Faye tout à l'heure avec beaucoup de passion, je laisse... Oui, non, juste... Il a tort ou raison de se dire ce qu'il a dit. Non, il a d'abord tort sur les salaires. Il ne donne pas le vrai chiffre, mais il crie quand même. Donc, un salaire pour un médecin débutant... C'est combien? C'est 1 559 000 1 million combien? 1 559 000 francs congolais. Oui. Et s'il est mécanisé... Ça équivaut à combien? Attendez, s'il est mécanisé, là, il a un ajout de la prime, de son salaire, parce que la prime, c'est 1 559 000 francs. C'est un médecin débutant? Oui, pour un médecin débutant. Et s'il est mécanisé, il a plus 428 000 francs congolais. Donc il peut aller dans les 2 millions. 2 millions, voilà. Un médecin débutant à 2 millions. Alors, les revendications actuelles, c'est autour de 3 mois d'impaiement. Seulement? Seulement parce qu'ils ont lancé un préavis de grève. Ils ne sont pas en grève de façon officielle. Ils ont lancé un préavis de grève et le gouvernement les a reçus à travers les ministres des Finances qui a fait de promesses de payer, je crois, une grande partie d'ici la semaine prochaine. D'ici arriérés. Ouais. Oui. C'est ça. Donc il n'y a que 3 mois d'arriérés. Effectivement. Il n'y a que 3 mois d'arriérés des salaires. Précision apportée. Laissez-moi poser la question maintenant. Il faut le rencontrer avant qu'on commence la thématique. Hein. Notamment sur la quantité. Il a dit que c'était un slogan creux. Beaucoup d'enfants n'ont pas repris l'école. Je sais que c'est votre discipline de prédilection. Il a tort ou raison, Nico Faye? Bon, il faut reconnaître que d'une part, il a raison, dans la mesure où l'actuel ministre qui a été placé là n'a pas... C'est qui l'actuel ministre? Madame Malou. Elle a instauré une gestion... Mais cette dame, elle est quand même intello, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, écoutez, les intellos, très souvent sur le plan politique, ne sont pas efficaces. Parce que elle l'a laissé au labo, hein? En effet, oui. Parce que elle ne parle pas, Non, le problème, c'est que, vous savez, quand vous gérez un ministère... Quand il y avait les Tony Mwaba, oui, quand vous avez un ministère... L'autre là de l'Équateur, comment il s'appelait-il? Bakonga, on sentait que ça bougeait. Un ministère comme celui de la fille d'un savant, mais bon. C'est le ministère qui cherche à ce qu'il y ait une front-off. Oui. C'est-à-dire nzoto na nzoto. Donc, il y était. Non. Elle, même les membres de son cabinet doivent, pour la rencontrer, lui rédiger les emails. Non. On ne la contacte pas personnellement. Non. Quiconque veut être reçu par elle, Maman ministre, doit lui expliquer par mail, qu'on vous appelle même maman. son directeur de cabinet, proactif quand même. Même ses conseillers, ainsi de suite. Il faut le créer un mail. Or, ce ministère-là veut que vous alliez en contact direct. Des gens. Une information qui vient d'arriver. Oui. C'est un médecin qui m'informe, pendant qu'on est sur le plateau, que le ministre des Finances venait de payer un mois. Donc il reste 2 mois. Ouais, la semaine prochaine. Donc c'est la première chose. Effet immédiat. Jean-Marie. Mon frère, j'ai pu finir. J'ai commencé par dire que le salaire d'un médecin est 1 500 000. On leur a promis 600 000 francs. Débutant. 600 000 médecin débutant. Il faut préciser. Lorsqu'il dit d'abord qu'un débutant est mécanisé, peut-il nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par débutant? Débutant. Ça, c'est la prime. Il sort de l'université. Ça, c'est la prime. Oui, il sort de l'université. Mais nous disons ceci. Le 1 500 000 que j'ai avancé, est-il faux ou pas? Oui, il est vrai, mais... Alors, les 600 000 qu'on leur a promis, sont-ils payés ou pas? Voici le débat. S'il vous plaît, on va revenir. Revenons sur cette question, avant même que je ne revienne sur la question de l'EPST. Oui. Nous avons combien de médecins? Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a mécanisé plus de 10 000 médecins. 10 000. Comptons ceux qui ont été là. Vous savez, souvent, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais été associé à la gestion de la chose publique, qu'on pense que quand on a ajouté 600 000 francs là, c'est peu. Comptabiliser le nombre de médecins sur toute l'étendue du pays. Et surtout lorsqu'on sait que ces médecins-là ont chacun une clinique privée où ils reçoivent les gens et ils détournent même les malades des hôpitaux, des hôpitaux officiels et publics. Non, ça il faut qu'on se le dise. Alors, revenons sur ce que je disais. Donc, il y a un problème de casting que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a opéré sur certains ministères. Vous veniez de parler du ministère des Affaires sociales. Oui. Non, et d'abord,
en termes d'identification même de ce ministère. Éducation nationale, ça devrait englober et formation professionnelle, et affaires sociales, et éducation, et enseignement supérieur et universitaire, et enseignement primaire, secondaire et technique. Mais vous avez vu que les contenus du ministère a été même vidé. Oui. À tel point, oui. Ce qui fait que même la dame ne peut pas se retrouver dans la mesure où elle est experte, elle est technocrate. Vous lui donnez la matière politique. Comment saura-t-elle la gérer? Les gens pourront dire parce que j'ai été... Non. Les vrais problèmes avec les syndicalistes. On dit l'ancien. S'il vous plaît. Avec l'incident qu'il y a eu là-bas et tout ça. Je parle de ma... Je connais là, il est Matondo. technicien. Hein, je connais Cécile. Oui. Je connais tout. Je connais tous les syndicalistes. Je connais comment on a réussi. C'est pas par nostalgie que vous dites ça, non, pas par nostalgie. Pendant 3 ans, où Tony Mwaba a été au pouvoir, on a réussi une année sans grève, que mon frère en face me le contredise. Sans grève, on a respecté l'année du début de l'année scolaire, la fin du début de l'année scolaire. Et cette année? C'est avec Tony Mwaba pendant 20 ans qu'on a réussi les 2 juillet à clôturer l'année scolaire pendant 3 ans. Mais il y a un problème du casting du président de la République. Qu'est-ce qui se passe avec la dame? Qu'est-ce qui se passe? Non, la dame, je vous dis, c'est une technocrate. Vous avez bien dit ici. Ce sont des gens qui devraient être au laboratoire. On laisse au ministère là. Pondre des rapports. Non, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, elle peut avoir un meilleur programme quinquennal comme les gens aiment le proclamer. Elle peut avoir des meilleures idées. Mais le problème, le ministère, par exemple, des Affaires sociales, on venait de dire ici que les gens ont volé les poulets au ministère des Affaires sociales. Mais quand vous regardez la dame ne parle avec personne. Oh. La dame même recevoir. Moi, j'ai été avec un de ses collègues dans son bureau. Mais il faut voir le comportement de la dame. C'est-à-dire, c'est inacceptable. Elle est froide. Non, elle est atypique. Alors, une personne comme celle-là... Non, même les gens de son parti... Oui, elle a fait venir, tous ses collaborateurs sont venus de l'Europe. Non. Mais je vous dis, elle a chassé tous ceux qui étaient de Moutinga. Il faut voir le scandale qu'elle a offert le jour de la remise et reprise avec Moutinga. Je suis journaliste, je parle en tant que journaliste. Là, c'est affaires sociales ou c'est enseignement? Je parle des affaires sociales. Oui. Donc, c'est pour vous parler du casting. En effet, vous pouvez avoir raison. Mais en ce qui concerne la gratuité dans combien d'écoles aujourd'hui je dis ceci. On a commencé les cours les 2 et dans combien d'écoles on a commencé après 3 mois? Comment récupérer ce retard-là? J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Vite, je vais fermer. Je vous ai toujours recommandé, Jean-Marie Kassama, vous êtes président des journalistes, quand il meurt, c'est vous souvent qui vous mobilisez pour payer nos cercueils, c'est vous qui vous mobilisez pour organiser nos obsèques. Moi j'ai perdu un fils, je l'ai enterré seul, grâce quand même à Moutamba, Kabouya et au ministre de la Boudimou. Non, je dois le reconnaître. Si je ne les avais pas, non, si je n'avais pas ces gens-là, je n'allais pas enterrer mon fils Koubaloaba et ainsi de suite. Mais ça veut dire que, même si je mourais aujourd'hui, vous allez courir pour trouver les gens pour m'enterrer. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Demandez à mon frère de parler calmement. Tu parles plus de crier. Nous avons des choses à dire. Parler. Il y a l'AVC, dans combien d'écoles on a commencé le cours? J'ai vu quelqu'un tomber sur un plateau. Ici à Kinshasa, c'était sur quoi? C'est KTV ou CCTV, je ne sais pas quelle chaîne. Quelqu'un est tombé. Bon, allez-y. Demandez, conseillez vos invités. Dans combien d'écoles on a commencé le cours? Nous tous là, on criait. Il est passionné. Non. Qu'il soit personnel ou non, vous devriez protéger sa santé. Il dit, vous demande dans quelle école. Dans combien d'écoles on a commencé après 3 mois? En tout cas, dans plus de 90 écoles, on avait commencé les cours. Et les 10%. Cela, s'il vous plaît, cela n'exclut pas la consolidation, la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Citez-moi une seule école, 2 écoles, 3 écoles qui n'ont pas commencé les cours à cause de la gratuité de l'enseignement primaire. Parce que là où il y avait la grève, cher ami, j'ai appris à vous respecter depuis que vous me receviez dans votre bistrot de Matongé. Alors, vous sautez trop dans le débat. Restez dans le débat. S'il vous plaît, oui, je suis dans le débat. Non, j'ai dit, j'ai appris à vous respecter. Non. Allons dans le débat. Moi, j'ai des choses à dire. De Matongé. C'est pourquoi moi, je vous dis ceci. Je continue à vous respecter. Dans combien d'écoles? Je dis ceci. Je continue à vous respecter pour vous dire ceci, que la gratuité de l'enseignement primaire
dans les établissements publics mécanisés est une réalité. Vous citez-moi 2 écoles. Tu me réponds par une question. Non, il y a une seule personne habilitée à nous poser des questions sur ce plateau. C'est Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi maintenant qu'on commence le débat. Parce que... Commençons le débat, mais conseillez-nous à préserver notre santé. On n'a plus suivez l'exemple d'Yves Bouya, qui est toujours magistralement calme. Par exemple. Et je vais lui poser cette question on ne peut plus simplement, parce que lorsque on a lancé la thématique, les gens disent mais elle a commencé il n'y a pas longtemps, la première ministre, pourquoi il faut remanier? Ces ministres font de prouesses. Yves Bouya. Bon, je ne vais pas aller dans la provocation de notre ami Nico Faye. J'y appelle toujours Mama Soumino, Premier ministre. Est-ce que faut-il remanier ou pas ces gouvernements? Parce qu'on nous dit ici, bon, on m'a envoyé un message tout de suite, qu'il y a des ministres où leurs cabinets ne sont toujours pas installés. Ils attendent les listes qui viendraient des partis politiques, des autorités morales, etc. etc. Et puis, maman a fait seulement 2 sorties médiatiques. Et puis, bon. Mais il y a des individualités qui se distinguent un tout petit peu. Jean-Marie Kassamba. Oui. Moi, j'ai personnellement levé l'option de la vérité et de l'objectivité. La vérité. Dans mon travail. Dites la vérité. La vérité, c'est quand un Congolais agit pour l'intérêt du Congo, de la population, moi, Bouya, j'applaudirai et je vais appuyer. C'est ça maintenant, Jean-Marie, mon principe. Le paradigme n'a pas changé. Ça a complètement changé, Jean-Marie, parce que nous sommes appelés demain après-demain à plus de responsabilités pour ces pays. Et c'est très important et très capital. Avant de vous répondre, j'ai suivi les doctorants Joël Cadet sur Fayoulou. Oui, il était très endiablé. Je suis très endiablé. Sans pas peut-être être d'accord avec Fayoulou. Quoi, sur le tribalisme? Non, on ne peut pas. Le communautarisme? On ne peut pas aujourd'hui accepter une personne qu'a-t-il dit de choquant? Puisse faire l'apologie du tribalisme. Oui. Et puis, connaissant Fayoulou, ce n'est pas un tribaliste. Oui. La connotation que Joël Cadet veut donner à Fayoulou, faire de lui un tribaliste. D'un tribaliste, il est tribaliste, Fayoulou. Non. Déjà, il faut voir l'entourage de Fayoulou, moi qui l'ai pratiqué. C'est ça la vérité, Jean-Marie. Les principes, c'est ça. Et moi, j'ai opté pour ça. Il vient d'enterrer Jussi Moualim. Qui n'est pas de Bandundu comme lui. Qui n'est pas de Bandundu. Si vous suivez l'entourage de Fayoulou, il n'y a même pas des gens de sa province pour la plupart. Ils ne sont pas. Quand tu prends les Pengue, tu prends les Lexus légales, Alex Dende, ils sont plusieurs, et même des jeunes. Ils ne sont pas tous des Bandundu. Même son secrétaire général. Même son secrétaire général de Vox Kitoko. C'est quand même aujourd'hui que c'est un intellectuel, certes c'est vrai, mais qui prime la méritocratie. Donc, aujourd'hui, afficher Fayoulou comme un tribaliste patenté. Comme un tribaliste patenté à avéré, oui. Je pense que Joël Cadet Ndanga a poussé quand même les bouchons trop loin. Par contre, est-ce que Joël Cadet n'a pas fait aussi du tribalisme? Non, Jean-Marie Kassamba. À l'envers. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça choque des gens, non. Par contre, Jean-Marie Kassamba, il faut que les discours de Fayoulou soient analysés. Les speeches de Fayoulou soient analysés, soient interpellateurs. C'est à se demander, est-ce que ce que Fayoulou a dit dans son propos, dans son discours, il a complètement tort? Non. Oui, il a raison. Oui, il a raison. Mais ce que Fayoulou a dit, c'est interpellateur sur la gestion du pays. Ce que Fayoulou a dit, c'est interpellateur sur la Constitution. C'est organisé, ça? Jean-Marie, ça, ce sont les propos. Qui va payer les billets? Qui va pousser ces jeunes à aller au Katanga? Il a des informations qu'il a. C'est organisé. Vous voyez, lui, il parle comme acteur politique. Moi, je ne suis pas un acteur politique. C'est des connotations que Jean-Marie, j'évite dorénavant. Nico fait partie de vous voyez, avec l'argent. C'est que j'évite. Maintenant, il faut analyser en profondeur les propos de Fayoulou. Est-ce que le pays est bien géré? Non.
Pourquoi on doit changer la constitution? Il faut nous apprendre des problèmes des bouchons, l'insécurité, les territoires qu'on perd. Et vous avez laissé certains messages des Fayoulou sur l'insécurité, sur les territoires que nous sommes en train de perdre, sur la gestion du pays. Vous vous accrochez sur un pan. Mais non. Ce que Fayoulou a dit, Jean-Marie Kassamba, c'est interpellateur. Ça doit tous nous interpeller. Peuple, dirigeants. Jean-Marie Kassamba. C'est très important. Au lieu de se greffer sur un mot pour dire non, il prépare les chaos, il prépare la catastrophe. Non. Je me suis laissé Augustin Kabouya. J'ai dit, monsieur Augustin Kabouya, vous êtes naturellement dauphin du président de la République. Mais monsieur Kabouya doit élever les débats sur ses analyses, sur ses sorties médiatiques. Donc j'ai dit ici que les propos de monsieur Martin Fayoulou doivent tous nous interpeller et c'est très important. Je vais encore répondre. Je vais ici dire aussi à mon ami Nico Faye qu'on doit, quand on met des débats à la télévision, il faut des fois s'informer. C'est très important, Jean-Marie Kassamba. Quoi, sur oui, les problèmes des médecins. Les salaires des problèmes des médecins. Moi, j'ai parlé avec les messieurs des Sinamed, là, du syndicat. Et quel est le salaire de base? Non, moi, j'ai pas. 1 500 000. Jean-Marie, oui, aide-moi à avancer des chiffres. Mais d'abord, ici, débutant 2 millions. Ici, j'aimerais faire, Jean-Marie, un bon toilettage technique. Oui. Les premiers toilettages techniques, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Les ministres Fouamba n'étaient pas face aux médecins dans cette vidéo. Ils étaient face à qui? C'était face aux inspecteurs du travail. Ah bon, inspecteurs du travail? Oui, c'était pas des médecins. Moi-même, j'avais cette information-là. Mais quand j'ai appelé... Mais il a menacé qui alors? Non, Jean-Marie, écoutez, c'était pas des médecins. D'abord, premier toilettage technique, que mon ami puisse savoir, c'était pas des médecins. Avec les médecins, ce qu'on m'a dit par monsieur, je pense c'est John Luamba Senga qui est le secrétaire général du Sinamed, il vous dit, ils ont parlé dans une joint venture, avec quelques membres du gouvernement, les ministres des Finances, les ministres de la Santé et les ministres de la Fonction publique pour décaisser la paye complémentaire qui est différente de la paye. Il y a eu, dans la reddition des comptes, une augmentation sur la paye complémentaire des médecins, qui n'est pas un salaire ordinaire, mais au niveau de la chaîne des dépenses, ça n'arrive pas automatiquement, il faut respecter la procédure. En attendant que ça arrive, la gronde débute. Pas la gronde, des mécontentements débutent. Jointe venture. Ministre des Finances, ministre de la Santé, ministre de la Fonction publique. Mais je ne dis pas que tout ce qu'il dit, il a complètement tort. Non. En ce qu'il dans ce tort. Non, il faut. Non, mon cher ami. Non, président, non, mon frère. Évitez de souffler. Jean-Marie. Oui. Jean-Marie. Laissez la parole. Moi, je n'aime plus ces débats ici. J'apprends que quand toi tu parles, j'apprends de toi. On se prend aussi à être informé parce que tu es journaliste. Au-delà que tu sois étudiant en droit. Non, et que tu as déjà prêté serment. Un journaliste, c'est celui qui s'informe, Jean-Marie Kassamba. Je donne une information ici, mais lui dit, il refuse tout. Je ne botte pas tout en touche de ce que tu dis. Si ça pose problème, il faut attendre. Edmond t'a dit ici que sur le 3 mois, de payer un mois. On a payé 1 mois. C'est une information, il reste 2 mois. Oui. C'est la paye complémentaire, ce n'est pas les salaires. C'est la paye complémentaire qui doit arriver, qui est différente du salaire. C'est là où je dis, on doit s'informer. On ne doit pas criailler tout le temps, mon ami Nico Faye. Dans ce que tu dis, tu as peut-être raison qu'il y a du retard. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des pourparlers qui se font. La paye, je vous ai parlé, pas du salaire. J'ai rectifié ici de la paye complémentaire. Dans la budget sur la réduction des comptes, il y a eu augmentation. Le temps que ça arrive, on trouve un mécanisme. Et nous a donné ici une information que les premiers mois a été payé. Je vous donne encore une information. Tu es ici sur le plateau, pas comme politique, pas comme avocat. Tu es sur ce plateau comme journaliste. Et un journaliste, c'est lui qui s'informe, qui apporte l'information. Jean-Marie, s'il te plaît. Jean-Marie, s'il te plaît. Oui. Ce n'était pas d'abord des médecins.
j'enlève cette information, c'était des fonctionnaires et des inspecteurs du travail. Et puis Jean-Marie Kassamba, lui qui s'est dit avocat près du peuple, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui porte les revendications des fonctionnaires? Procureur. Procureur, avocat, oui. J'apprends beaucoup des syndicats chez lui. Mais qu'est-ce qui porte Jean-Marie Kassamba les revendications des fonctionnaires? C'est le syndicat? Non, il a dit il y a les syndicats qui sont accommodants. Mais Jean-Marie, c'est les syndicats. Il y a 2 syndicats. Ah, Attends, il y a Sinamed, les syndicats originels, et Sineco, les syndicats accommodants. Mais je ne vous ai pas dit Sinamed. Bien que les syndicats accommodants a fini par emboîter le pas. Jean-Marie, s'il te plaît. Jean-Marie, s'il te plaît. Nous sommes journalistes. Pour qu'on commence la thématique. Vrai ou faux, je parlais du Sinamed ici. J'ai cité John Senga Luamba. Vrai ou faux? C'est lui le secrétaire général du Sinamad qui vous dit que non, on va payer. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui porte les revendications des fonctionnaires? Les syndicats. C'est les syndicats. Ça a été le cas comme ça avec les professeurs qui ont été en grève. Il y a eu les syndicats, un groupe des syndicats était entré en contact avec les ministres, ils ont discuté, ils ont parlé, ils sont aujourd'hui, les gouvernements s'y attellent pour résoudre les problèmes. C'est le cas aussi, Jean-Marie Kassamba, avec, je pense, les médecins. Ils se sont constitués un syndicat, le syndicat a été à la rencontre du ministre, ils ont discuté, et ils m'ont vous dit, on a payé déjà les premiers mois. Je pense depuis de la paie complémentaire depuis les lundis. Mais Jean-Marie Kassamba, quand le ministre Fouamba vous dit, vous devez revendiquer selon les prescrits, selon le code éthique de l'agent public de l'État. C'est quoi? Il a tort, il faut... il a raison. Non, Jean-Marie, mais il faut aller chez les syndicats, vous parlez avec les syndicats viennent, vous discutez avec les syndicats qui doivent porter vos revendications. Oui, moi je voulais compléter. Complétez-vous comme vous êtes des Fouamba. Complétez-vous comme vous êtes des Fouamba. Le problème aussi, c'est que j'ai constaté devant le ministre, il y avait trop de jeunes. Ça peut être des jeunes fonctionnaires, on n'en disconvient pas, ça peut exister. Mais à ces jeunes-là, il faut leur apprendre comment revendiquer. Parce que, mais comment parler aussi? Oui, comment il faut parler, voir la représentation. Comment parler? Parce que quand vous revendiquez déjà et qu'en présence de vous, il y a une autorité, vous devez quand même changer d'attitude. Il y a les formes. Ouais, parce que vous êtes déjà arrivés. Il y a les formes. Ils étaient déjà arrivés devant les cabinets du ministre des Finances. Ils n'avaient plus à crier parce qu'ils étaient déjà arrivés. Et puis j'ai vu certains avec des coiffures bizarres. Oui, mais les ministres, quand même, il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut saluer l'acte parce que nous avons vu certains agents revendiqués devant des cabinets. On ne les reçoit pas. On ne le reçoit pas. Et Fouamba reçoit. Fouamba, à chaque fois quand il y a des mouvements citoyens en bas, des fonctionnaires et tout ça, il descend, il les écoute. Comme Constant Moutamba. Au moins, on peut saluer ce sens d'écoute du ministre. Et non seulement il écoute... Et l'ancien qui était là, il les rencontrait même pas. Oui, non seulement il écoute, mais il donne des solutions. Des promesses, il donne des solutions. Et pour la plupart des cas, ceux qui l'ont vu, en tout cas, n'y sont pas revenus pour la deuxième fois. Et moi, je pense que c'est une bonne politique pour le ministre des Finances de rassurer. Ça va diminuer trop de pression pour le gouvernement. Pour les gouvernements. Faut-il remanier ou pas? Ne fouillez pas la question. Non, Jean-Marie. Les remaniements, ça a toujours existé. Oui, mais maintenant. Mais Jean-Marie, on peut remanier plus de 100 personnes dans le gouvernement. Les problèmes, c'est les résultats Jean-Marie Kassamba. Est-ce qu'il faut changer de Premier ministre? Jean-Marie Kassamba. Non, Jean-Marie, il faut être honnête. J'en discutais une fois avec Edmond Izouma. Oui. J'ai fait un parallélisme entre Mme Souminois et M. Ilukamba. Oui. M. Sama Lukonde. Oui. Si vous grattez bien, vous comprenez bien, M. Sama Lukonde, c'est quelqu'un d'abord qui ne parlait pas. Oui. Qui n'était pas sur terre. Volontairement. Qui ne bougeait pas trop. Monsieur Sama, c'est ça. Quand vous prenez Mme Judith Souminois, elle vous donne aujourd'hui une autre image d'une personne qui veut booster les choses. Maintenant, quand vous comprenez la façon dont les choses se passent, les gouvernements, Judith Souminois, et les gouvernements
Ilou Kamba, la différence c'est que ce Ilou Kamba gouvernement... ou Non, Sama Lukonde. C'est un gouvernement, je n'en produis pas tout, où ça arrive à financer certains projets. Certains projets. C'est pas la manne là qu'on a trouvé aux États-Unis? Non, c'est pas question de la manne. C'est que c'est un gouvernement. Ce n'est pas les retombées du code minier. Jean-Marie, ça arrive à mobiliser. Qu'est-ce qu'elle produit? Jean-Marie, ça arrive à mobiliser. J'ai bien que ça n'arrive pas. Oui. Ça arrive à mobiliser et ça arrive aujourd'hui à financer ses propres projets. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'elle a produit? Non, Jean-Marie, mais quand vous... Citez-moi un Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Oui. On vous parle aujourd'hui de 50 millions de dollars à la MIMA. C'est mauvais? On vous parle d'aujourd'hui... 50 millions, on peut prendre ça... Attendez. Monsieur, il ne faut pas penser que les 50 millions produits de la production nationale... Vous n'êtes pas une femme quand même. Cet argent produit... Enfin, sorte des impôts et taxes. C'est quoi l'entreprise là? Quelle entreprise? Miba Production. Non. Là, on a puisé cet argent. Ça vient d'où? Non, Jean-Marie. Les 100 millions là. Non, Jean-Marie. Oui. C'est Fomine. Fomine, c'est la production. Fonds minier pour les générations. Oui, fonds minier, on a produit, ce sont les taxes. C'est des taxes. Merci beaucoup. Jean-Marie, s'il te plaît. 50 millions que Fatih a amené. Ça vient de la production ou ce sont les taxes? Jean-Marie Kassamba. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être honnête? Je suis, monsieur. Jean-Marie Kassamba. Oui. Quand on donne 50 millions pour lancer la MIBA, je suis d'accord. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est très bien. Quand on prend 50... Mais ne dites pas que s'il te plaît. Jean-Marie. Non, Jean-Marie, moi je ne parle pas des souminois. Je veux parler du gouvernement. Oui, mais c'est elle qui gère le gouvernement. Et il y a une personne qui chapeaute le gouvernement. Oui, mais elle a produit dans quel secteur? Jean-Marie Kassamba. Oui. Quand je vous dis aujourd'hui qu'il faut relancer Katende avec 100 millions. D'accord, taxe. Jean-Marie, décaisser des fonds miniers. Oui, taxe. C'est mauvais? Taxe. Est-ce que c'est des ressources extérieures ou c'est des ressources internes? Monsieur, ça s'appelle taxe. Jean-Marie Kassamba, c'est des ressources propres ou faux? Oui, d'accord. Allô, Jean-Marie Kassamba. Mais Jean-Marie, c'est des taxes, c'est l'impôt. Bon, je vous pose la question maintenant. Vous savez ce qu'on appelle la production nationale brute? PNB. PIB. Ou PNB, PIB. PNB, vous englobez tout. Même PIB, là. Non, attention, ce sont deux notions. Non, je peux... PNB et PIB, ce sont deux notions distinctes. Oui, deux notions différentes. Mais je veux même les deux. En PNB et en PIB, là, produit combien? Jean-Marie Kassamba. Je vous dis ici. Mais répondez. Jean-Marie Kassamba, je vous parle d'un fait. Production intérieure. Jean-Marie, mais pourquoi vous voulez remettre en cause cette production sur les 50 millions? Donnez-moi les chiffres. Jean-Marie, je vous ai parlé des 50 millions ici de la MIBA. J'ai menti? Je n'ai pas vérifié. Je vous parle aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, des 100 millions de dollars qui sera donné pour les barrages de Kateni. Qui proviennent d'où? Déjà donné. J'ai menti. Jean-Marie, j'ai menti. Mais pourquoi si vous voulez qu'on ne puisse pas dire la vérité? Jean-Marie Kassamba, est-ce que cet argent, on l'a pris de l'extérieur ou on a produit à l'interne? On a produit à l'interne, Jean-Marie Kassamba. Vous nous avez toujours dit de rester journaliste, Jean-Marie Kassamba. Alors, il faut rester journaliste. En restant journaliste, c'est de dire la vérité. Donc, dans le gouvernement souminois, moi, je n'applaudis pas tout. Je dis qu'il y a encore à faire. S'il faut remanier, il faut enlever certains ministres qui aujourd'hui posent problème. Il faut laisser ceux qui travaillent. Mais je dis ici que Jean-Marie Kassamba, le mal reste profond. On peut remanier plus de 100 personnes. On peut changer les premiers ministres. On peut changer les présidents de la République. On peut changer les membres des institutions Jean-Marie Kassamba. Si on n'y met pas de la volonté, rien ne va changer. Tout se résume au niveau de la volonté. La volonté, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Les problèmes du Congo sont connus. Les problèmes du Congo, il faut des personnes qui vous portent l'amour du Congo. Les problèmes du Congo, c'est quand on nomme une personne. Ministre, vous êtes élu, député. C'est de travailler pour l'intérêt du peuple. La différence qu'on trouve ici aujourd'hui, je vous dis Jean-Marie Kassamba, même si on changeait, Monsieur le Président de la République, on changeait, Monsieur Kamere, Monsieur Bemba, Monsieur Bahati, on changeait tout le monde. Et qu'on mettait des gens. On est au gouvernement. Jean-Marie, même tout un gouvernement pouvait changer Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, si on plaçait des gens Jean-Marie Kassamba, qu'on nommait, qui n'ont pas l'amour du pays, l'amour du Congo, qui se disent une fois nommés, c'est moi. Au lieu de servir le peuple
la nation, ils veulent se servir. Jean-Marie Kassamba, évitez-moi les débats autour de la première ministre et tout qu'on sort. Moi, je vous parle ici du Congo. Je vous parle du Congo. Donc, il faut faire des nominations. Comme vous dites, remaniement. S'il faut faire aujourd'hui des nominations, on doit éviter des personnes qui doivent venir se servir d'abord. Quand on vous nomme ministre, c'est d'abord faire quoi? Servir la République. On peut tout faire. Si on ne sert pas la République, le Congo ne va jamais avancer. Parce que Jean-Marie Kassamba, les problèmes du Congo sont connus. Et pour trouver ces solutions aux problèmes du Congo, il faut des personnes qui doivent servir les pays. Ne vous répétez pas. Joël Kader, faut-il les remanier ou pas? Jean-Marie Kassamba, il faut remanier. Elle est directe la question. Hein? J'ai parlé de 2 ministres déjà. Vous avez compris que le premier maintient une gestion à distance au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui souhaite... Il faut le RML. Que, bon, pour le... Moi aussi, j'ai pas d'unité dans mon téléphone. Si vous n'avez pas d'unité, si vous n'avez pas de méga, si vous n'êtes pas... Comme elle est totalement numérique, donc il faut la contacter. J'ai parlé de la ministre des Affaires sociales qui y a importé le personnel de l'Europe et du Canada. Il y a encore la diaspora qui est même qu'il y a des personnes soupçonnées d'être des Rwandaises qui travaillent dans ce cabinet. Non, dites pas ça. Je parle en français. Donc, soupçonnée d'être Rwandaise. On va investiguer. Hein? Sa fille qui vient de rentrer au Canada, qui est d'Irkaba, elle est rentrée. Et tous ceux qui étaient des Moutinga, elle les a mis dehors. On va Vous avez d'autres ministères comme celui de l'ESU. Quand vous pesez le rendement aujourd'hui, ça pose problème. Et donc tous ces ministères ici souhaitent qu'il y ait... Et puis ils ont disparu ces ministres hein, des radars. Ils ne sont pas sur le terrain. On ne les voit pas. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu le gouvernement... Exemple, le ministre de l'Agriculture, il fait quoi? S'il vous plaît. Quand vous regardez le gouvernement, j'aimerais répondre, nous avons préparé l'émission. Oui. Quand vous regardez le gouvernement, vous allez réaliser peut-être comme si on n'a que Constant Moutamba, Jacques Chabani, le ministre des Sports, Doudou Famba, le ministre des Sports et Loisirs, M. Boudimbo Didier. Oui. Donc, je ne peux pas quand même en passer de notre ministre à travers ses briefings, sa sortie médiatique, le ministre Mouyaya. Donc, vous pourriez ne compter que 10 ministres. C'est comme si... Sur 50. Sur 50. Et vous avez aux côtés d'eux, la ministre qui vraiment concrétise, réalise la vision du président de la République en ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap, leur intégration et leur autonomisation, Madame Irène Sambo, qui font du travail parce que vous avez un dictionnaire, aujourd'hui vous avez un fonds d'appui aux initiatives des personnes vivant avec handicap. Mais les autres font quoi? À un moment donné, on se pose la question. C'est là où nous personnellement, Joël Kadendanga, sur ce plateau, depuis 2015, quand le professeur Évariste Bochab avait lancé le débat sur la révision de la Constitution, moi j'avais dit au professeur Bochab en face, je puis prendre pour témoin son assistant Serge Mabé, j'avais dit, moi je suis pour le changement de la Constitution. Pour quelle raison? Nous avons une Constitution hyper institutionnalisée. Yves Bouya a engagé un débat qui doit être considéré comme un débat religieux, qui doit être considéré comme un débat sociologique, moral. Où vous dites que non, vous deviez avoir des personnes. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de personnes, donc il faut la volonté. Mais qui va engager la volonté? Là, on est en religion. Là, on est dans la morale. Ici, il faut pour mettre les institutions. Nous avons une constitution qui consacre une république hyper institutionnalisée, Jean-Marie Kassamba. Vous avez 50 membres du gouvernement. En face d'un parlement de 508 membres. En plus de leurs assistants parlementaires. Le cabinet de chaque membre de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat a des membres. Et chaque membre du gouvernement, vous l'avez dit, j'ai été un des membres du cabinet. Du ministre de cabinet. Oui. Donc, je connais combien il touche. Et il n'y a pas un cabinet ministériel. C'est les premiers postes de dépenses. Hein? C'est ce que je dis. Il n'y a pas un seul cabinet politique d'un ministre qui compte moins de 50 personnes. Et quand vous descendez, vous avez le Conseil économique et social, qui compte des personnes, une institution budgétivore, le Sénat budgétivore. Vous avez le ministère de la Communication et des Médias aux côtés du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, budgétivore, inutilement. Vous avez la Commission nationale des droits de l'homme aux côtés du ministère des droits humains, budgétivore, inutilement. On pouvait garder une institution. Mais qui consacre ça? C'est cette constitution ici. Et quand vous descendez en province, là, je m'en passe des autres institutions. Quand vous descendez en province, vous avez le gouvernement provincial. Le gouverneur a son cabinet, chaque ministre provincial a son cabinet, au moins 10.
Vous descendez au niveau de l'Assemblée provinciale. Faut? Nous avons 39 villes. Et chaque ville a un maire. Chaque ville a un maire. Qu'est-ce qu'il faut? Et chaque maire doit avoir un conseil urbain. Je vous et un sens comité. plaidoyer pour les changements là. Non, c'est pour vous dire. Descendons au niveau. Modification ou changement? Nous avons 137 communes rurales. Non, 157 communes rurales que Matata avait créées. Vous avez 137 communes urbaines. À la tête de chaque commune, vous avez un conseil municipal et vous avez un comité exécutif municipal. Qu'est-ce que qui vous représente nous le prêchez, gouvernement. Quand vous descendez au niveau de Chefferie, Vous nous prêchez quoi? je dis ceci, que Nico Faye Levez ou sur pas? ce plateau Oui. établissent les chiffres qu'ils veuillent, aussi longtemps que nous aurons cette constitution, dont le budget est à 70% destiné à la prise en charge du personnel politique, nous n'allons pas évoluer. Donc il faut changer ça. Le créateur de ce pays, Henri Morton Stanley, nous a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un franc congolais. J'ai contextualisé. Cela veut dire quoi? Si nous n'avons pas les infrastructures aéroportuaires, ferroviaires, fluviales, lacustres, on n'avancera pas. Aujourd'hui, il suffit, Jean-Marie Kassamba, que quelqu'un parte de Chikapa jusqu'à Kaélé par voie. Donc on découvre ça maintenant. Vous dites? On a découvert ça, ces incongruités là. Non maintenant. mais nous on vient ici, vous nous quand les gens disaient ne touchez pas ma constitution, ils ne savaient pas tout ça. Non. Quand nous disons que cette constitution ne permettra pas l'envol de ce pays. Non, quand on disait touchez pas ma constitution, les Kapangala sont morts, tous ces gens-là. Mais moi j'étais contre. Moi je ne défends pas le changement de la constitution. J'ai mes amis en face. Serge Kabongo est témoin, Nazem Nazembe est témoin. Et nous avons prié pour. Par exemple, je donne un deuxième cas. En 2015, il n'y avait personne qui savait tout ça. Nous, on en a parlé. Nazem Nazembe, on en a parlé. Je vais vous donner un deuxième exemple. Par exemple, la consécration dans la Constitution de la démocratie consensuelle. Aujourd'hui, nous avons Constant Moutambaké dans l'opposition et nous avons Tshisekedi à qui il était opposant. C'est une démocratie consensuelle. Ça vous permet, d'éviter le conflit post-électoraux. Ça vous permet les contestations post-électorales. Parce qu'aujourd'hui, Kabila l'a fait avec les Moussoungaï, avec les Nemoyato, ainsi de suite, avec les Mouamba François, avec les Thomas Louaka, ainsi de suite. Troisièmement, pour nous permettre de combattre la corruption, pour les élections au second degré des gouverneurs et des sénateurs. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, Kamboulou, Moïse, je crois, il est sur une chaise éjectable. Il est à Kinshasa ou pas? Il n'est pas encore là. Je crois qu'il est encore à Kananga. Il faut qu'il démissionne ou pas? On le pousse à démissionner. Non. Et s'il ne démissionne pas... Vous êtes de là-bas. S'il vous plaît. D'après ce qu'il a dit, est-ce qu'il faut qu'il démissionne ou pas? Il ne peut pas démissionner parce qu'il dépend de l'Assemblée provinciale. Et cette Assemblée provinciale va le faire tomber. Et le programme qui avait été adopté, il ne saura pas être... Pourquoi? Parce que lui dépend de l'Assemblée provinciale. Pourquoi on le pousse à la Jean-Marie Kassamba, je ne vais pas entrer dans ces débats. Jean-Marie Kassamba, je ne veux pas entrer dans ces débats. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi on le pousse à la porte? Jean-Marie Kassamba, je ne vais pas entrer dans ces débats. Je dis ceci. Oui. Le Kasaï central a connu pendant le mandat de Joseph Kabila 5 gouverneurs. Dis-moi comment on peut réaliser le projet de Kalambambouji et Kananga? Comment on peut le réaliser avec un gouverneur lorsque tous les gouverneurs doivent être déstabilisés? Or, si dans la nouvelle constitution, on consacre que le gouverneur soit élu, s'il vous plaît, soit élu au suffrage universel direct. Ça ne va pas se passer comme ça s'est passé avec Kimbuta ici, ou avec Moïse Katumbi qui avait mis les députés provinciaux dans leur poste. Et il faut qu'il démissionne ou pas? Non, moi je parle du changement de la Constitution. Va les chasser. Non, moi je parle du changement de la Constitution pour vous dire que si aujourd'hui on permettait que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct, que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct, aujourd'hui, la ville de Kinshasa ne dépend que de 47 personnes. On peut modifier sans changer. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La ville de Kinshasa ne dépend que de 47 personnes. S'ils décident aujourd'hui, ils font partir Bumba. Bumba ne doit rien à Yves Bouya. Bumba ne doit rien à Nico Faye Mbikaï. Bumba ne doit rien à Edmond Izuba. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont élu, et on sait quelles sont les gymnastiques qu'il aurait menées pour être là. Et il dépend d'eux. Et dans la mesure où ça va continuer comme ça, on ne saura pas évoluer. Et donc c'est pour vous dire que nous sommes pour les chemins de la Constitution. Si vous m'accordez encore quelques 2, 3, 4, 5 minutes, je vous dirai que je ne suis pas
pour la révision, mais plutôt pour le changement de cette constitution qui est très institutionnalisée et qui rend la gestion de la République constipée. On vous sent, vous prétendez à la commission. Non, je ne prétends pas à la commission, mais je vous dis que le gouvernement souminois ne saura pas réaliser. Non, le gouvernement souminois, ne me prêtez pas les intentions. Le gouvernement souminois ne saura rien réaliser, qu'il soit construit de 100 personnes, de 1000 personnes, aussi longtemps que ceux qui sont dedans, ce sont des gens envoyés par des partis, des regroupements politiques. On en a plus de 1000, alors que dans ce pays, on doit avoir pratiquement un multipartisme à 2 ou à 3. Edmond Izouba. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'union sacrée et nous avons l'opposition. Et les deux partis, sur le plan textuel, sur le plan des textes, nous avons 1000 partis politiques. Mais sur le plan pratique, on a 2 partis politiques. On a l'union sacrée et nous avons de l'autre côté l'opposition. Et cela se dessine facilement. Mais qu'on le consacre dans les textes régissant notre République. Edmond Izouba. Je pense que ma question elle est directe. Hein? Pourquoi vous tournez autour? Vous avez fait de la philosophie, tout ça. Sur les remaniements. C'est quoi la question? Est-ce qu'il faut changer de gouvernement ou pas? Heureusement, j'ai pensé. C'est ça la thématique. J'ai pensé, vous me demandez s'il fallait changer la constitution. Non. Bon, vous avez compris peut-être que le problème. C'est ça la thématique. Le vrai problème que nous avons n'a rien à voir avec nos textes. C'est peut-être l'application qui pose problème. Pour changer aujourd'hui les trains de vie des institutions et les trains de vie. On n'a pas besoin de changer de constitution. On n'a pas avec besoin 157 communes. Du peuple, on n'a pas besoin de changer la constitution. Maintenant, vous donnez les pions à Nico Faye. Maintenant, voilà. Tout si maintenant il faut changer du gouvernement, c'est-à-dire de la tête ou remanier. Vous avez dit changer. Non, je ne pense pas changer des premiers ministres de son gouvernement. Ah non, là moi je suis contre. Plutôt, on peut procéder à un remaniement. En France, on a changé en 3 mois. Oui, mais c'est possible. On peut toutefois changer. Mais moi, j'estime que ça serait aller. Quoi Qu'est-ce qui va tomber? L'échelle va tomber? Non, ça veut dire qu'il y a quand même des travaux que Soumino a lancés qu'il faut observer. C'est-à-dire, elle n'a pas encore eu le temps nécessaire à imprégner sa politique à ce membre du gouvernement. Et puis, ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore tous eu le même élan pour décoller. C'est vrai, il y a certains ministres canards boiteux, peut-être qu'il faut mettre de côté, mais il y a des bons. Il y a des bons. Il y a des bons. Ce qu'il faut mettre de côté. Oui, je ne citerai pas. Mais ils se connaissent entre eux. Mais il y en a aussi d'autres qui se distinguent. Nonobstant le Patrick Mouya et tout consort, c'est devenu pratiquement des vertébrés qu'on ne citera plus. Des Mouya et tout ça, mais quand même il y a des ministres qui viennent d'arriver qui donnent bon, à part Dodo Fouambazi Zamounana, vous voyez qui? Oui, mais pour moi je les trouve calmes, mais Moukoko Samba aussi il fait quoi Moukoko Samba? Bah oui, il est là. Non, mais il a fait quoi? Alors vous oubliez très vite. Oui, dites-moi, il a fait quoi? Aujourd'hui il y a eu baisse. Quoi, les prix là? Vous avez dit les prix là? Nous sommes dans une économie de marché. Il y a eu baisse à la pompe. À l'essence, là où vous avez l'habitude de vous approvisionner, il y a une baisse. Il y a la subvention de l'État. Ah, mais vous voyez, donc quand je vous cite ne serait-ce qu'un exploit réalisé dans l'espace... Et pour ça, vous dites qu'il travaille bien? S'il vous plaît, un exploit réalisé dans l'espace de 6 mois, vous semblez minimiser. Pourtant, c'est quelque chose. Nous avons eu des gouvernements qui n'ont pas eu. On a parlé de PIB, PNB ici. Vous n'avez pas donné les chiffres. Hein? Vous avez embrouillé Bouya. Je n'ai pas embrouillé. Parce que lui parlait de la production de recettes. Vous avez fait comme si il n'y avait aucune entreprise de l'État qui produisait des recettes. Même si ces recettes sont faibles, mais il y a des entreprises de l'État. Oui, mais il y a de recettes. S'il vous plaît. Vous avez la parole, vous gardez la parole. Oui, mais je vous repose la question. Ouais. Et moi, et ceux qui nous suivent en même temps. Nico Faye qui prend des notes. Oui, vous voulez parler de PIB? Attendez. Oui, mais quel problème? Oui, mais allez-y, posez votre question. Y compris les étudiants en économie. Oui, mais moi je ne viens pas pour faire l'économie. En tout cas. Vous avez parlé du ministre de l'économie. Oui, mais je suis en train de parler des recettes fiscales et non fiscales qui aujourd'hui font vivre l'État. Les richesses d'un pays, ou la richesse d'un pays, se mesure en termes de production. Oui. Les impôts, ce n'est pas de la production.
Ce sont les prélèvements. Mais il y a des entreprises de l'État qui produisent, non? Même si ces Bon, productions sont faibles. Citez-moi deux. Oh, mais nous avons GFREM, nous avons... Mais il y a des entreprises de l'État. Il y a des entreprises financières. Les droits sont payés sur base de quoi? Je ne parle pas des prélèvements, des recettes. Non, mais je parle des productions nationales. Enfin, les étudiants qui sont en économie me comprennent. Oui, si mais vous me je comprenez peux pas. vous parler de l'OGFREM. OGFREM, c'est une entreprise de l'État. C'est sur base Il y a de la l'ONATRA qui production produit. qu'on prélève les impôts. Il y a de la production. Mais oui. Nous en avons des entreprises Les de régies l'État qui financières. produisent. Les régies prélèvent financières sur base de prélèvent production des entreprises. voilà, Des justement. entreprises. Jean-Marie, donc c'était pour vous dire que dans ces débats, Vous pouvez me donner notre balance commerciale? Balance Jean-Marie, commerciale, il faut calculer nous les avons- importations et les exportations. Nous sommes Nous avons- excédentaires nous ou avons- déficitaires? Jean-Marie, On a là, toujours là, été je dirais que vous êtes en train de fuir le vrai débat et je dirais même Les étudiants la m'ont vraie compris. thématique Les étudiants aujourd'hui. m'ont compris. La Faut-il vraie remanier ou thématique, pas? ouais, mais justement, voilà pourquoi moi je suis contre. J'ai dit, on ne peut pas changer, on peut remanier pour écarter du gouvernement certains canards boiteux. Alors, j'ai dit qu'il y en a d'autres qui se sont distingués. Je ne parle pas du vertébré Patrick Mouyaya et tout consort, mais je prends Vous l'aimez par bien, exemple, Mouyaya? oui, j'aime, c'est parmi un jeune qui se distingue. Il est bon. Il est très bon. Alors, vous avez aussi le ministre Doudou Famba, parce que vous demandez tout à l'heure comment le gouvernement a eu à résister. Vous savez, la politique gouvernementale actuelle en termes de recettes financières, c'est que il faut que le gouvernement s'assume face à certaines dépenses. J'ai dit à Mbujimaï qu'à l'époque de Samalou Kondé, le gouvernement travaillait sous forme d'un contrat PPP. Et des contrats biotiques, nous savons comment ça se passe, le préfinancement. Mais avec les gouvernements actuels, il y a quand même un moindre effort que l'État lui-même veut financer ses propres chantiers. On a parlé ici de la MIBA, où l'État a sorti de la caisse du Trésor 50 millions de dollars sur 70 pour relancer, lui va me dire autre chose, pour relancer la production en créant une unité MIBA Production. Oui, une unité de production qui s'appelle MIBA Production. Donc, qui n'a rien à voir avec la MIBA actuelle. Donc, on estime qu'on peut relancer la MIBA avec la production. Deuxièmement, l'État a sorti 100 millions de dollars pour financer les travaux de la chute Katende. En fait, le barrage de Katende. Jamais fait dans le passé. C'était toujours de préfinancement et tout ça avec les fonds des Indiens. Et aujourd'hui, si l'État, au moins, il finance ses propres chantiers, l'État a la possibilité d'avoir non seulement le contrôle, mais d'accélérer ces travaux-là. Et vous avez un bon ministre qui fait d'office de conseiller financier avec le montage, le ministre des Finances, Doudou Famba, qui estime, d'abord... Pourquoi vous répétez? Je répète pourquoi. Parce que quand il est venu, il a nettoyé d'abord la chaîne de la dépense. C'est une chaîne qui existait, mais qui n'était pas respectée à l'époque de Nicolas Kazadi, avec des dépenses en urgence qui ont été réduites sensiblement. On a quitté de plus de 80% de dépenses en urgence. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. Donc, ce sont des actes... On a déjà félicité Doudou Famba. Pourquoi vous répétez? Non, non, Jean-Marie, parce que vous dites qu'il faut... remanier. Aujourd'hui, j'ai parlé des chantiers d'infrastructure, oui. des chantiers d'infrastructure qui ont été redémarrés. Il y a le réajustement du SMIC qui a été annoncé. Combien? Non, mais réajustement, ça veut dire qu'on n'a rien changé. On a juste adapté au taux actuel. Vous savez combien est le SMIC c'est depuis congolais? 2018, c'est depuis 2018 que le SMIC est à 5 $. Et aujourd'hui, on l'a juste ramené à 5 $. 5 $. Quelqu'un peut vivre avec 5 $? Non, mais Jean-Marie, mais ça a toujours été des 5 $. Sauf que ce que je vais demander, parce que les SMIC même en Europe, je pense que ça doit avoisiner le 50 €. Attention. C'est l'heure, hein? Attention. Là, c'est l'heure. Et c'est quoi la différence? L'heure, ici, par jour, c'est 5 $ non payés. Mais c'est ça là, ce que j'ai par dit. heure. Voilà 10 $, voilà. 15 € par heure. Voilà pourquoi j'ai dit. Manipulation. Voilà pourquoi j'ai dit. Manipulation. Il faudrait que le gouvernement qui prenne ces mesures puisse suivre
à la lettre. Alors, vous avez aussi le financement de la guerre, vous avez réagissement chiffré. vous avez la rationalisation de recettes, c'est très important, et ça se fait avec le gouvernement soumis. Donc, c'est pour vous dire que il y a la volonté manifeste de ce gouvernement d'avancer. Et si aujourd'hui, Jean-Marie, il ne faut pas voir ça dans un très mauvais œil, s'il y a des revendications de la part des fonctionnaires de l'État, et voire même les médecins, et je dirais dans certaines corporations professionnelles de l'État, il faut encourager. Parce que du moins, ils le font, le gouvernement les écoute. Et il faut aussi saluer les tables rondes, hein, comment on appelle ça? Les tables rondes, les négociations qu'il y a chaque année, des commissions avec les partenaires sociaux. Donc tout ça, ça relance un dynamisme qui n'était pas dans le passé et qu'aujourd'hui le gouvernement soumis avait affronté les taureaux par les cornes. Donc il faut le garder. Donc il faut le garder et aujourd'hui, Joël Cadet a parlé des exploits réalisés auprès des institutions d'assiette fiscale et puis vous avez le prouesse d'autres relevés par... Mais alors, il y a beaucoup de faiblesses qu'il faut aussi corriger. J'en reviendrai sur ça. Faut-il ou pas remanier? Non, on ne va pas remanier. Il faut que le régime parte. Ah, mais vous êtes radical, monsieur. Non. Illégal. Pardon? Illégal. Démissionner, c'était illégal? Grandeur l'établier. Vous avez amené les dysfonctionnements dans tous les secteurs. Je commençais par vous dire ici, citez-moi combien d'écoles ont commencé le 2 septembre. Vous n'avez pas dit ça. Et quel est cet auteur qui peut vous dire aujourd'hui que non? Il y a eu autant d'écoles qui ont commencé, il y a eu autant qui n'ont pas commencé. Dysfonctionnant. Et ma question demeure, comment ils vont récupérer tous les retards accumulés? C'est-à-dire, l'année passe, tout le monde passe. À Calémier, on s'organise pour que, parce que là, il n'y avait presque pas cours. Les vacances de Noël ici, ils ont récupéré une semaine. Vous avez souligné ça? Pourquoi à Tanganyika on n'avait pas étudié? C'est suite à cette mesure irréfléchie. Quelle mesure? Donc la Constitution a été irréfléchie? Non. La gratuité avait commencé de manière réfléchie, graduellement. Dans quelle école? Pardon? Dites quoi? On évite, oui, une bonne question. Il y avait deux provinces qui posaient problème. Il y avait la ville de Kinshasa et la province du Katanga. Parce que les enseignants coûtent cher. C'est ainsi qu'on avait commencé. À Mboujima, il y avait la gratuité graduelle. À Mboujima, il y avait la gratuité graduelle. À Kananga, il y avait la gratuité graduelle. Mais c'est la discrimination. Non! Mais voilà aujourd'hui. Laissez-les parler. Aujourd'hui, expliquez-moi comment certaines écoles commencent et les autres commencent après 3 mois. Les retards de 3 mois, comment ils vont récupérer? Moi, je vous ai posé la question. Alors, et puis la grève, dans les écoles secondaires. Je dis, c'est tous les régimes qui doivent partir. Mais pourquoi ils sont élus démocratiquement? Non, attention, attention. Laissez-les parler. Non, c'est moi qui dois parler. Être aussi rigoureux. Mais quand il dit que les élèves, les enfants ont fait 3 mois sans étudier, ça veut dire quoi? On débute au mois de septembre. S'il vous plaît, on peut faire le calcul très simple. On débute la rentrée au mois de septembre. Nous sommes à peine au mois de décembre qu'on venait de passer et tout ça. Donc, on peut nous dire que depuis qu'on a commencé la rentrée jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne partaient pas à l'école. 3 mois, c'est calcul comment? Bon, lui, il connaît les coins où les enfants. Non, c'est une exagération. J'ai dit ceci. Mais pourquoi vous exagérez? Laissez-les parler. Moi, je vous donne les dates. Tolérance. Il y a eu rentrée scolaire le 2 septembre. Du 2 septembre au 2 décembre, c'est combien de mois? 3 mois. Jusqu'au mois de décembre, il y avait des écoles qui n'avaient pas repris. On partait, vous nous connaissez, parce que vos enfants sont dans des écoles IP. Il y a de ces écoles-là où les enfants partent, les enseignants ne donnent pas cours. Les enfants ne font que chanter. Je n'ai qu'un seul enfant qui est dans l'école privée. J'ai dit ceci, ne font que chanter. Laissez-le parler. Ne font que chanter. Oui. Comment il peut se retard-là? Vous n'avez pas répondu. Répondez à la thématique. Je vais répondre à la thématique. Oui. Qui vous envoie des images? Non. On vous alimente beaucoup. Non, Jean-Marie, parce que... informations. Écoutez Doudou Fama ce qu'il dit. Oui.
Non, on a la télévision. On est à la télévision. C'est lui qui dit ça, c'est le docteur Famba. Quand il a reçu le médecin. On est à la télévision. Pas les médecins, c'est pas les médecins. Nous sommes à la télévision. Répondez à la thématique. Alors, commençons l'émission. Alors, Répondez. attendez. Vous savez, je suis abasourdi. Lorsque vous dites que non, il y a maximisation des recettes. Oui. Bon, s'il te plaît, Jean-Marie, je vous ai dit ici, quelle est la première charge de l'État? Le salaire. C'est le salaire. Oui. Ils ont organisé élection de conseillers communaux. Posez la question, si ils ont déjà payé. C'est pourquoi moi je demande le changement de la Constitution. S'il te plaît. Oui, parce qu'il... S'il te plaît. Non. Ils n'ont encore rien fait, S'il te plaît. mais ils demandent qu'on leur donne l'argent. S'il te plaît. Ils ont fait quoi? S'il te plaît. Ça s'appelle des mesures irréfléchies. Alors, pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous fait? La Constitution est Jean-Marie. Laissez-le parler. Jean-Marie. Laissez-le parler. Vous me donnez raison maintenant. Laissez-le Que parler. si on... Laissez son temps. Non, si on organisait les élections communales, Jean-Marie. 147 c'est vous qui vous risquez d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui va arriver? Vous risquez d'aller à l'hôpital avec ça. Qu'est-ce qui va arriver? Répondez. On a organisé Vous irez à l'hôpital avec ça. On a organisé Vous irez à l'hôpital avec ça. Communales. Vous voyez, ils réclament l'argent alors qu'ils n'ont rien posé comme acte. Depuis qu'ils ont organisé ces histoires-là, d'ailleurs, je leur avais des conseils. J'avais dit, bien dans minéré. La plupart sont déjà des minérés. On ne les a pas payés. Avant-hier, je les ai vus au centre financier la nuit. En train de chercher le salaire, 12 mois, sans être payés. Ils ont fait quoi? Vous avez dit ici, parce que... Jean-Marie. Poursuivez, monsieur. Jean-Marie. Vous avez dit ici que, parce qu'on organisait le concours des magistrats. Où sont les lots le lot de magistrats de 2024? Avez-vous payé? Les 2500 magistrats de 2024. Bakidjan Fouka, les mouroutistes. Quand vous faites? Mais il y a moins d'un côté... maximisation des recettes. Ça sert à quoi? Vous avez dit magistrat 2023, magistrat 2024. Où sont passés les 2500 magistrats de 2024? Ça, c'est un journaliste qui parle, c'est un politicien. Comme il est le magistrat 2025. L'émission en France. S'il te plaît, nous sommes au Congo. Poursuivez. Nous sommes au Congo. Poursuivez. Mais répondez à la question sur le Mais j'ai déjà dit qu'on doit changer parce qu'ils ont échoué sur toute l'année. Voyez l'état des routes. Mais on a commencé à la gomber quand même. Ni t'étais le code minier qu'ils avaient condamné, ni t'étais le contrat chinois. Les routes se sont contrats avec les produits de contrat chinois. Mais même si ni t'étais le contrat qu'ils ont combattu hier. Mais aujourd'hui, on serait où? L'état des routes sont où aujourd'hui? Apprenez l'avenue de la Gombe. Quand vous quittez chez vous, t'étais là. L'avenue de la Gombe là. Oui, je connais. Je suis passé par là. Dans quel état, Jean-Marie? Bon, ils sont en train de retirer. Est-ce que vous me dites que vous êtes en Europe d'Afrique? Et Jean-Pierre Bemba qui dit que non, il y a des embouteillages à Dubaï. Namaboulou Oyo. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est pas normal, Jean-Marie. Non, une seconde. Non. C'est quoi encore ça? Jean-Marie. Donc, Jean-Marie, est-ce que l'état des routes ici... Vous êtes complice. Mais c'est quoi ça? L'état des routes. Vous pouvez prendre aujourd'hui, je dis que non, il y a des maximisations de recettes. Prenez l'avenue Éthiopie et Victoire. Le boulot, on est sali 5 ans. Éthiopie, Victoire, Potopoto, le boulot, Victoire, Yango. Oh, vous avez amené le Potopoto. Non, il ne faut pas rire. Donc, c'est que Jean-Marie... Non, il ne faut pas rire. C'est l'état des routes, gestion du pays. C'est quoi ça? C'est quoi? Prenez Potopoto et avenue de la Gombe. Mais tu me donnes ça pour vous. Non, parce que vous dites que les gens de recettes. En tout cas, vous êtes passé par là. Vous êtes passé par là. Non, je vous donne l'état des routes. La prochaine émission, Jean-Marie, invité Sobé. Avenue. Non. Avenue, c'est quoi? Potopoto, avenue de la Gombe. Invité Sobé. Avenue de la Gombe. Invité Saïssa. Ça c'est quoi? Invité Saïssa. L'autre côté. Prenez le Potopoto, avenue Usobi. Ah, voilà. Ça doit venir au club 50. Et vous dites que non, maximisation. Bon, on a compris. Cet argent sert à quoi? On a compris. Mais Usoki. Prenez avenue de l'école. Non. Ici à la Gombe. Non. Et tu as... Daddy Amissi. À la prochaine émission, vous venez. Mais c'est quoi ça? Non, c'est ce que j'ai dit. Je crois que... Avenue Prince de Liège. Laissons que... Respectez mon plateau quand même. Allez. Prenez avenue Prince de Liège, Jean-Marie. À côté là, je vois des potopotes des avenues de...
Mais comment Vu vous avez de eu loin. cette idée? Pardon? Vu de loin, il va venir. C'est ça Ramassez vos la affaires, gestion du Maman pays. Kalunga. Ramassez Jean-Marie, vos s'il vous affaires. plaît. Est-ce que la fois prochaine, vous pouvez inviter Non, Maman Kalunga, calmez-vous, vu de loin, calmez-vous. et Sobé, avec lui pour faire une émission? Mais c'est un créateur. Non, non, ça c'est du théâtre. Contredit que On l'avenir peut pas- Prince de Liège n'est on pas ne dans peut cet pas état. venir C'est dans ça le cette débat. émission pour faire l'analyse Prenez l'avenir de Prince ça. de Liège, par exemple, devant la haute Il y a cour. les on émissions parle au d'information. Congo, Ça, Pardon? c'est dans les journaux. Il y a les Il il y a met les des problèmes. reportages. Il me dérange, je vais le déranger jusqu'à la fin. La fois prochaine, quand vous même. invitez Non, Sobé, vous si invitez vous me dérangez, moi je vais vous déranger jusqu'à la fin. Vous On doit vous invitez. suivre à la maison. C'est ce que je dis. Si vous me dérangez, je vais vous déranger jusqu'à la Vous fin. faites le théâtre avec lui. Terminé. Je... Non, Oh on fait le non, théâtre pardon. ici. vous dites Laissez- que non, laissez-les vous avez finir. fait quelque chose en économie. Jean-Marie. C'est Non, le théâtre continue. je suis en économie. Parce que vos économies là sont chimériques, utopiques et illusoires. Maman Ça, c'est quoi Kalunga, encore? venez la fois prochaine. Jean-Marie, C'est quoi ça? ils ont dit qu'ils ont crié ici au Pepsi. Pepsi à Maluku. Oui. Quand Pepsi ouvre, on vendait cette bouteille de Ne 500, montrez pas la pub à la de 500 millilitres Oui. à 1000 francs. 500 millilitres. 1000 francs. Oui. Mais aujourd'hui, à la fin de l'année, ce n'est plus 500 millilitres, c'est 400 millilitres. 1000 francs. On a amélioré quoi? Ça, c'est produit chez nous. Mais c'est Pepsi dont on a vanté ici. Un Pepsi, quand je te c'est 500 millilitres, 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 400 millilitres, 1000 francs. Où sont passés les 100 millilitres? Jean-Marie, est-ce que vous savez que c'est une infraction? Deux. Non, ce qui se passe là, c'est une infraction. Sortez. Infraction. Alors vous plaindre compte de ceux-là qui ont commis ce droit. Alors, quand on dit maximisation des recettes, ça se constate. Faire une contre-publicité d'une entreprise ici. Ça se constate dans le vécu de ceux-là qui travaillent. Aujourd'hui, les médecins sont en grève. Ils ont radicalisé. Aujourd'hui, un patient qui habite Lingouala, Jean-Marie, et que tout autour ici, il n'y a aucun hôpital qui va le recevoir. On vous dit que non, le seul hôpital reconnu pour ce jour, vous devez aller à Kisenso. Naba transport, il y a 10 000 francs au yo. Vous, on vous comprend. Vous avez l'argent de RAM, de MyGold. Comment les familles congolaises de Kinshasa vont quitter? Non, parce qu'aujourd'hui, mettez-vous qu'aujourd'hui à la Gombe, il n'y a aucun hôpital de l'État qui travaille. Chutez. Alors, pourquoi s'il y avait maximisation de recettes, pourquoi les médecins ont radicalisé? Mais on a dit qu'on a payé un mois. Il reste Jean-Marie, on vous dit qu'ils sont en retard de 3 mois. Oui. Ils ont promis Paye 6. complémentaire. Ils ont promis. Est-ce que c'est vrai que le médecin ne travaille pas? Radicalisé. Est-ce qu'on peut... On a radicalisé S'il la vous plaît, grève. s'il vous plaît. Écoute les termes utilisés. Non, On a radicalisé la grève. Arrêtez de crier. Tu as suivi Non, l'assemblée non. d'hier, S'il vous plaît, de s'il vous vendredi plaît. hier? S'il vous plaît. Hier, ils étaient où? Je ne suis pas contre le médecin. Mais après, vous le combattez. Attendez, vous pouvez attendre quand même. Non, on peut aller après cette Vous, émission. quand vous allez chez un ministre, on vous donne 2500 $. Jean-Marie. Mais le médecin qui a travaillé, à qui l'on paye 1 Non, million j'ai 500 dit de francs. j'ai dit ceci. Après cette émission, on peut aller Vérifier. à la clinique Ngaliema vérifier si le médecin ne travaille pas. Écoutez, Non, j'ai ils dit ont ceci. radicalisé la grève. Mais ça, c'est toi qui le On dis. va Oui, c'est la vérifier. manipulation. Hein? Je suis en train de te dire. Bon, prenons les téléspectateurs à témoin. On va vérifier. Parce que vous avez l'habitude Non, non, allons à l'hôpital Jean-Marie, maintenant. avant cette Oui. émission, Après je émission, viens nous de la allons- Vous avez l'habitude Jean-Marie, vous nous donnez de une prendre caméra. ce genre Non, d'engagement Jean-Marie, et qu'après allons à l'émission, vous Maïmoussa. disparaissez. D'accord. Non, je viens de là. Après, J'ai on dit- peut Non, non, descendre. nous allons à l'hôpital à Mamayemo maintenant. Nous allons tous, on va trouver qu'on ne soigne pas là-bas. Bon, chutez. Alors, Arrêtez de mentir. écoutez, voilà encore comment vous avez encore fait de bourde. Non. Vous dites que non, l'hôpital... Arrêtez de s'il quoi te plaît. de faire Je vais croire vous que perturber jusqu'à la fin. Ceux qui sont là. Je vais ne vous perturber écoutent- jusqu'à... Vous savez que je suis écoutent vos super mensonges champion. En criant. Je suis super champion en perturbation. Dis. Chutez. Faites l'émission avec les Kalouka, hôpital Mama. les Je vais vous Sobé. perturber. Laissez-les finir. Je vais vous perturber. Non, mais- Vous racontez des mensonges. Invitez ses collègues Vous sur le plateau, racontez pas des vos mensonges. journalistes. Les mensonges, Alors, les dysfonctionnements peut-être pas. Alors, concluez, monsieur. Vous dites que non, les ministres des Finances savent quelque chose. Vous savez que les ministres est incapable de suivre le rythme des grades des agents fonctionnaires. Quel est le grade aujourd'hui d'un fonctionnaire qui a gravi les échelons et qu'on a respecté le salaire? Vous trouvez quelqu'un qui est avocat général, mais on le paie comme substitut du procureur général. Vous trouvez quelqu'un qui était président de TGI, il est déjà conseiller, on le paie comme conseiller. Quelqu'un qui est major, on le paie comme capitaine. Vous connaissez ça?
Et vous venez amuser la galerie ici. C'est le rapport. Pardon? Mais c'est la gestion du pays, non? La gestion du pays, c'est quoi? Pour vous, la gestion du pays, c'est quoi? La gestion du pays, c'est quoi? Aujourd'hui, 310 000 que vous payez à un major. Vous appelez ça salaire? Vu de loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Allez-y. Tu vas à l'hôpital, calme-toi. Les téléspectateurs. Nous sommes en 2025, Nous sommes calmez-vous. quand même en 2025. On devait changer de comportement. Allez-y. Je ne demande pas à Nico d'abandonner Il le bouille, travail qu'il fait de il terrain, bouille, mais sauf qu'il donne deux fois des informations qui ne sont pas vraies. Parce que moi, Calmez-vous, monsieur. avant de venir ici sur le plateau ici, j'étais à la clinique Ngaliema où ma belle-sœur est internée. Je peux même. Et on l'a soignée. Je l'ai dit, elle est en train d'être soignée. Il vous est informé. Il n'y a pas de grève en S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites qu'il y a grève ou S'il pas? vous plaît, il n'y a pas de grève. En bon? Oui, mais Jean-Marie Kassamba. Je- Jamais s'il mon vous fils, plaît, il a s'il vous été plaît, pris en s'il vous charge plaît. urgemment aux urgences des cliniques S'il vous plaît. de Mama Emo ici. Et les médecins étaient là. Quelle date? Si tout ne dépendait que Quelle date? des soins médicaux, mon fils n'allait pas mourir. S'il vous plaît. Donc ça veut dire quoi? Mais allons-y. Ça À veut quelle dire date? ça veut dire À quelle date? Prenons la caméra après l'émission, nous y allons. Allons-y après l'émission. On n'a pas à le faire. Donner la caméra. Cette émission est même suivie dans des hôpitaux. Ils sont en train de nous suivre et ces malades-là sont soignés. Et on n'a pas besoin de descendre avec des caméras. C'est lui qui parle de ça. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas cité pour le gouvernement souminois. On a eu à rétrocéder aux provinces 6 mois. Ah, il paraît, hein? Ouais, la rétrocession de province. Il paraît, 6 hein. mois. Depuis que Souminois est là, on paye la rétrocession. Et les provinces ne disent rien. Hein? Ouais, bah, comment Quand on ne rétrocédait pas, Nicofa est monté sur ses chevaux. Jean-Marie. Ouais, donc ça veut C'est dire une quoi? obligation Ça qu'on veut se dire, met sur s'il le vous plaît, Mais s'il vous on plaît. paye quand même maintenant. En bon? Oui. Ouais. C'est Ça veut dire, avant, on ne payait pas. Le gouvernement faisait attendre la caisse de Je péréquation, me bien rappelle que la qu'il loi a son est là. temps, on ne paye Jusque pas. là, rien du tout. Oui. Et si aujourd'hui la province du Kasaï central s'acharne au gouverneur, Oui, le fameux Kamboulou, gouverneur. Oui. c'est parce que c'est un gouverneur qui Qu'en s'est avéré pensez-vous? faible. Qu'en pensez-vous? Non, pour moi, Oui. en tout cas, dans la logique des choses, on doit destituer ces gouverneurs. Oh, destituer Pourquoi? quand? Ouais. Pourquoi? Oui. Je vous ai dit que moi j'ai interné, j'ai été plusieurs fois à Kananga. Il y a des grands Il travaux. dit rien, Il y a n'est fait. des grands travaux anti-érosifs que l'OVD À a Kananga. eu à exécuter, je vous dis. On nous suit à Canada. Et il y a des images, oui. Vous contredisez même Ça le existe. gouverneur. Oui, le gouverneur. contredisez tout. Le gouverneur a même oublié qu'il y avait un hôpital qui venait d'être réhabilité, qu'il y a office de route qui Même a là, où il acheté- même là où il habite. Oui, on a acheté même des concasseurs pour commencer La à résidence réhabiliter du la gouverneur. voirie. Mais comment un gouverneur il parle de la voirie? Il oublie même l'article 204 qui parle des attributions et compétences requises pour une province. La décentralisation. Oui, L'autonomie des provinces. Oui, mais justement, aujourd'hui, ce gouvernement-là, non seulement il prend en charge ces provinces, il réhabilite la voirie, mais paye même des ETD. Et le gouvernement souminois va plus loin. Et aujourd'hui, quand il parle de routes, effectivement, il a raison. Certaines routes ne sont pas en bon état, mais le gouvernement a pris quand même J'ai vu à la Gombe, ils ont charge. commencé. Hein? Le gouvernement a Mais pris en ça c'est le charge. contrat chinois. Le gouvernement a pris en charge de construire, je peux appeler ça, la boucle marché central. En fait, des avenues qui convergent vers le marché C'est en central. cours ou pas? C'est en cours, les travaux sont en cours. Et c'est d'ailleurs pour la plupart la cause des embouteillages, parce que toutes ces avenues offrent une voie vers le centre-ville. Et c'était des avenues complètement délabrées et que le gouvernement central, ce n'est même pas de sa responsabilité. Mais le gouvernement a accepté Non, de je vous sortir les contredis. fonds. Je vous S'il vous plaît, contredis. s'il Non, vous non, plaît, non, s'il vous plaît. À Kinshasa a un statut particulier. Il y a des routes qui relèvent de la compétence. Moi, je parle de la voirie, s'il vous plaît. Je parle de la voirie. Tuileries ne relève pas S'il de la vous plaît, ville. je Tuileries parle de ne la relève pas de voirie, la s'il ville. vous plaît. Kabamba, non. S'il vous plaît. Il faut dire les choses S'il dans vous les plaît. sortes. S'il vous Vous voulez plaît. dédouaner le gouvernement central. S'il vous plaît, On je vous ne comprend. le dédouane pas. Vous voulez les Je dédouaner. dis que les routes Poursuivez. qui sont voisines du marché central, c'est de la programme responsabilité spécial. du gouvernement Ça, c'est provincial. le contrat chinois. Mais le gouvernement souminois a entendu les doléances de la population et a commencé à réhabiliter. En fait, le problème chez nous, c'est que quand on ne fait pas, on crie qu'on n'est pas en train de faire. Et quand on Mais commence à quand on faire, fait quelque chose on justifie. et on ne veut même pas reconnaître,
on veut commencer à avancer des élucubrations. Moi, je pense que si au moins il y a un élan, on peut parler de ces élans-là, de ces élans-là, et en même temps parler aussi de faiblesses. Vous trouvez donc que moi, j'estime vous trouvez que Nico Faye est radical. Je pense que non seulement les soucis, qui a fait 3 ans, vous appelez ça élan. les soucis. Une avenue qui devient impraticable 3 ans. Les soucis aujourd'hui pour les Quinois, c'est de construire de routes. On appelle ça des routes secondaires. C'est très important. Mais avant de construire des routes secondaires, il y a des routes qui étaient délabrées qu'il fallait arranger. Et c'est ça ce que le gouvernement est en train de faire. Vous savez, le vrai problème, pourquoi la population congolaise est intoxiquée, manipulée, désinformée, le président de la République l'a dit à Mboujima, où vous avez été. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas un service de communication. Donc, il n'y a pas un service après-vente quand on lui parle. Il est passé au Parlement, il a réalisé beaucoup de choses. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient par la suite, comme Jean-Marie Kassamba à l'époque de Kabila, où il nous a vendu le vent, où il vient nous montrer... Retirez le vent. J'ai retiré. Merci. Où il vient pour nous dire, voilà ce que Kabila a dit, voilà, il y a telle route, telle route, telle route. On vous illustre ça. Oui. Il a un porte-parole là, qui s'est limité aujourd'hui au tweet, et vous avez un service de communication qui nous fait que l'information, qui nous donne l'information, au lieu de nous donner de la communication. Vous savez, tel que beaucoup de choses, Edmond Yizouba venait de le dire. a tort ou quoi? Non, s'il vous plaît, Edmond Yizouba venait de le dire. On parle trop de ce que Tshisekedi n'a pas fait, mais on ne dit rien de ce que Tshisekedi a fait. Et pourtant, dans les 6 ans ici, Tshisekedi a fait plus que chacun des présidents qui l'ont précédé. Quoi? Ça, je le dis. Dans les 6 ans, quand on comptabilise les 5 ans de Kasavubu, les 5 ans de Mobutu, les 3 ans de Mzee Laurent disait, les 5 ans de Joseph Kabila, ça, je dis ceci. Donc, je vous dis, Tshisekedi a fait beaucoup, mais le vrai problème de Tshisekedi, et sa seule faute, qui le suivra juste dans sa tombe, c'est parce qu'il n'a pas eu un expert comme Kassamba pour faire le service après-vente. Quand il a parlé, on présente. Vous savez, pourquoi Kamboulou est mal compris ou a mal compris les choses? C'est parce que ce qui a été fait... mal compris, lui-même n'a mal compris. J'ai dit... Les gouverneurs ont compris, mais... S'il vous plaît, laissez-moi finir. Est mal compris et a mal compris.